Salut tout le monde, comment va le reste de l'équipe? Très bien. Eh ben, c'est super, il n'y a pas Nico du bureau, c'est la teuf ce matin. Que des sourires. Y a pas le patron, y a pas le patron, y a pas le patron, on fait qu'est-ce qu'on veut. J'espère que Sabrina va bien aller au 39-16 avec nous. Salut Sab. Salut Camille, salut tout le monde. Salut. Super, et toi, on peut faire plein d'accents après Nico quand on a, dès qu'on vous laisse, derrière il arrive, il dit ouais, faut y aller mollo avec les accents là, arrêtez un peu. On fait tout ce qu'on veut. Comment te va Sabrina? Bah ça va bien et toi? Super. On a la bonne nouvelle du jour, est-ce que ça te branche? Ah bah un peu oui, allez Moi on j'écoute. m'a dit Sabrina c'est vraiment une personne qui aime les bonnes nouvelles. Elle veut que les bonnes nouvelles, voilà. Exactement, elle gratin Dauphino aussi, mais ça nous concerne moins. La bonne nouvelle du jour, elle est pour toi Sabrina, la voici. Virgin Tonic. C'est reparti pour la 3e année à Albi. Demain, je vous en parle depuis 3 ans. Ah ouais? Je suis très content. Ah. Ça repart demain. Clément il l'a. Ah Ouais, oui, si c'est ça. à lui, le concours de pull moche. Exactement. À Albi bien. depuis 3 ans. Le championnat du monde de pull moche repart. Et regardez comme elle est contente Sabrina. Ah ouais, elle veut peut-être inaugurer ça cette année, pourquoi pas, j'ai jamais fait J'adorerais, encore. franchement. Il y a de plus en plus de participants au fil des années. Ils viennent de tous les coins de la France. Il existe plusieurs catégories. En solo, en duo ou en groupe. Résultats et photos demain soir, on vous montrera Ouais. tout ça Trop lundi. Mais le grand concours de pull moche, voilà, c'est aujourd'hui et c'est à Albi. C'est cool, non? Ouais, ça fait 3 ans que vous voulez m'envoyer là-bas. Et aujourd'hui, du coup, j'ai mis une chemise. Je sais pas. C'est quoi le vêtement le plus moche de votre armoire? Mais vous l'aimez, hein? Ouais. Mais c'est le plus moche de tout. Moi c'est un t-shirt, je crois Titi et Grominet, mais qui a plus de forme. Il est vraiment vilain celui-là. Il est vraiment moche. Oui, il est vilain. Moi, j'ai ce qu'on appelle Sabrina un One Piece. La combi en connais une seule pas. truc là, un Ouais. peu comme Ah oui, un peu comme une combi des mécanos, J'adore. mais version pilou version Ouais. truc et entièrement dessiné le drapeau des États-Unis dessus. Oh Je me là demande pas. là. Ah ouais. Pouah, One Piece c'est- drapeau des États. Ah, je suis mais même mes voisins ils m'appellent pour baisser la lumière. Je dis non, c'est que mon One Piece. Clément, Moi, j'ai un pull. Alors, le gris me va pas du tout. J'ai un pull gris qu'on m'a offert. on te va, toi. Non, le Clément, gris, je t'assure que non. arrête. Et c'est marqué Clément l'Incruste, mais en indonésien. Et ça fait, du coup, c'est plus un dessin. Non mais les gens savent pas que t'es très connu en Indonésie. Énormément. Bien sûr. Là, c'est un gars qui m'a fait une blague là-bas, qui a voulu me faire C'est un- toi d'ailleurs qui joue dans Mission Impossible là-bas. C'est pas Ethan Hunt, c'est Clément en Indonésie. Ça y est, je vous le dis, je suis une star là-bas. Voilà, ils retournent intégralement le film pour mettre Clément à l'intérieur. Ils enlèvent Tom Cruise, c'est un choix artistique. Et du coup, ce truc, Clément l'Incruste, ça fait des dessins bizarres en indonésien. Et on dirait un dessin moche, en Il est fait. pas très beau. Ginger. Moi j'ai un legging, tu sais, donc déjà ça c'est le genre de truc avec lequel il faut pas sortir. Il y a des étoiles dessus, il est même troué, mais je suis tellement bien dedans. Je Ton le garde, legging. tant pis, ouais. Ah, c'est bien. Et toi Sabrina? Moi c'est un espèce de Bermuda blanc en fait que je mets l'été, bon c'est ultra moche mais qu'est-ce que je suis bien dedans. Ah bah quoi. tant Voilà, pis, hein. voilà, c'est ça. Ah, oh, c'est toujours t'es bien. confort ou tu sors, faut choisir. Voilà, c'est ça, faut choisir. Eh oui Clément. On se dit qu'on met tout ça lundi. Je peux venir avec pour la blague. Je vous jure que je peux venir avec. Sabrina, je te fais un gros bisou. 7h10. Camila Cabello. L'ailleurs, voilà ce qui arrive. On vous paye votre loyer dans un instant. Black Friday ou pas, on continue de vous faire plaisir. Loyer au 7 12 13 par SMS. Chaque matin, avant 7h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Salut, c'est Camille Combal, 7h17, on est en direct avec Clément, avec Ginger, avec Hello. Mélanie, Hello. on est en direct avec vous pour vous offrir votre loyer. Évidemment, comme chaque matin, 3 tirages au sort avant 7h20, 8h20 et 9h20. Et au 7 12 13, qui a été tiré au sort? Bonne chance à tous. Bonne chance Clément, je sais que ça se fait tous les matins. Téléphone ne vibre pas. Pas moi. Oh non, faut décrocher. Là, ça fait quoi? 16 à peu près? Sans perdre. Allô? Ouf, on avait presque 30. Ah. Oui, allô, bonjour. Oui bonjour, Bonjour, qui est là? Enola, Et Nola, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? c'est Virgin Radio. Bien joué Nola, très content, ça va? Ça va, merci. T'as pas déjà gagné? Non. Jamais, ah non, c'est la parce que- première fois. Ok, non parce que on a déjà eu, c'est quand même un prénom Enola. qui est pas courant, Enola, et on a déjà eu une gagnante l'an passé qui s'appelait Enola. On est très content, tu viens d'où Enola? Je viens du côté d'Agen.
près d'Agen, vous pourrez gagner plusieurs fois. Hein. Faudrait beaucoup de chance, mais tant mieux. Hein. Et tu fais quoi là-bas à Agen, Enola, pardon? Je suis contrôleuse qualité dans le pruneau d'Agen. Arrête. Sérieux? Oui. Non, mais c'est énorme. Mais faut les manger, c'est ça? Faut les goûter? Comment ça marche? Non, Il y a la taille, on le calibre. regarde les défauts. Ah, d'accord. Le défaut d'un pruneau, c'est un défaut en lui-même. Ouais. Non, mais c'est vrai, non, c'est tout ridé, tout plissé. Ouais, mais ça peut être bon après au goût. Ça l'est, j'adore les Ouais, pruneaux. c'est Je dis vrai. pas Non, mais un pruneau moche Oh là peut là, être bon. c'est comme un homme, hein, il peut Ouais. être ridé, plissé, Ouais. et être très bon. Hein. Bah, tu sais que je suis contrôleur qualité du Virgin Tonic, moi je regarde les défauts. Il y en a pas beaucoup. Je peux pas encore passer le contrôle, hein. Pas encore. Pas encore, ça. Bien. Alors comment attends, excuse-moi, ça nous intéresse, on n'a pas tous les jours un métier comme ça, tu dois le comprendre, Enola. Comment on contrôle la qualité d'un pruneau? Et ben alors avant on fait un suivi maturité sur le sucre de la prune, D'accord. sur l'arbre. Et ensuite quand la prune est séchée, on regarde le défaut, les déchirures de la chair. S'il y a des moisies, Voilà, donc en gros le côté aspect quand même, mais avant tout le côté est-ce qu'il y a assez de sucre et tout ça pour que la qualité soit bonne. Oui, c'est Pour ça. avoir le label pruneau d'Agen. C'est ça. Ah là là, génial. Génial. Franchement, j'adore les pruneaux. Enola, un loyer de combien pour toi à Agen? 650. 650 €. Eh ben écoute, on est très content. Fais un gros bisou, Enola. Merci beaucoup. Ce week-end, Et je suis à Camille, Aix. Ouais. je voulais juste te dire merci beaucoup pour toutes ces années parce que moi je t'ai écouté déjà au soir chaud. Oh là là, mais c'était avec la Mélanie, hein. Tu sais qu'on était déjà avec Mélanie, hein. Oui, c'est vrai. Eh ben oui, on se j'ai quitte jamais écouté avec déjà au Mélanie. soir chaud, ouais. Ah bah t'es trop gentil. Bah dis donc, hein, vraiment t'as été fidèle. Un grand merci. Le soir chaud, c'est la dernière émission qu'on a fait sur avec Mélanie. Après on s'est fait virer. Oui. Et après on est revenu. Et c'est le même patron qui nous a viré et fait revenir. C'est ça, solide, hein. C'est souvent ça. Bah ouais, c'est bizarre. Et donc là, on est très contents. En tout cas, merci mille fois. T'es très gentil. Merci à vous. Et je te Bisous. fais un bisou. Achetez pruneaux d'Agen, c'est bon. Ouais. Moi, ce week-end, je vais faire les contrôles qualité sur les calissons d'Aix. Je vous dirai ça. Tu veux que je te ramène? J'adore. Je t'en ramène. Camila Cabello, Liar, voilà ce qui arrive sur Virgin Radio. Tu veux, il y a un truc que t'aimes bien, la Porsche Cayenne. C'est la spécialité d'Aix ou pas? Allez, la ramène. Non, bon réveil tout le monde. 7h23, bon réveil à tous. J'espère que ça va pour vous. Le Virgin Tonic, c'est évidemment jusqu'à 10h comme chaque matin. On est avec vous, bien sûr, avec Mélanie, Clément, Salut. et Ginger, Hello. les Nico du Buzzouz, les fans de Nico du Bureau. Je suis désolé, il est pas là ce matin. Non. Mais il sera de retour lundi Oui, matin. Il est bien malade sûr. un peu comme nous tous. J'espère que ça va pour vous, le petit état grippal là. Ouais. Voilà, il y a en a ça. beaucoup. Il lui reste au lit, c'est une princesse, bien sûr. Il y a Laura qui est avec nous. Bonjour Laura. Salut les loulous, ça va? Salut. Salut Laura. Alors tu sais que je suis féminin, tu es féminin, nous sommes tous féminins. Ouais. Bref, je lis féminin et j'aime ça. C'est bien. En J'adore. féminin, j'ai trouvé une étude réalisée qui nous dit que 81% des femmes, ça les énerve dès le matin. Dès le matin, Ouais. Il leur arrive un truc dès le matin, ça les énerve. il y a pas mal de choses. Hein. Dès le matin, ça vous énerve. Ah, pardon, c'est Clément qui pense avoir la bonne réponse. C'est vraiment notre spécialiste femme. Hein. Je me mets dans Bonjour. la peau d'une femme, je me réveille, le truc qui m'énerve le plus, filer son collant dès le réveil. C'est exactement ça, Ah oui. Clément. Ah ouais. Ah ouais. Et je dis que c'est le plus féminin d'entre vous tout le temps. Mais non, C'est mais vrai que c'est Ah, énervant. c'est sûr. dès le début de la Oui. journée, c'est comme pour nous, je sais pas. Moi, non, avoir un épi sur la tête derrière. Genre moi, il y a des jours, tu sais, Oh, sur ta je tête, le ça déteste, fait pas. celui-là. Tu te coiffes, Et- il revient, toute la journée, elle est morte. Moi, Juste à c'est cause de pire. ça. Ce matin, j'ai un autre truc qui m'arrive, Laura, ça a vraiment intéressé les gens dans la voiture. C'est que j'ai dormi sur le côté dans mon lit, je ne sais pas comment. Ouais. Et non, pas ça, le sourcil. Ah oui, Ah ouais. ça arrive. Et là, c'est donc, grave. ce matin, je me suis réveillé, et dès que je bouge mon sourcil, il me fait mal parce que les poils du sourcil Ah ouais. se sont mis dans l'autre sens en dormant. Et donc là, on Ça voulait en fait les les remettre. cheveux des fois. Que ça le fait, comme avec les cheveux, comme quand t'as porté longtemps une casquette. J'ai la même chose sur le sourcil droit. Donc dès que je bouge l'œil, ça me tire mon sourcil. Ah, je connais pas cette sensation. Bah moi, je la connaissais pas jusqu'à ce matin, mais elle est terrible. C'est pas mal. Et jusqu'à ce matin, je la connaissais pas. Et Oui, Clémence. toute la demi-journée, ça va se remettre, tu vas voir. Ça va te gâcher ta, Ouais, tu vas le ça va te bouger. gâcher toute la journée. Bon, il y a d'autres choses qui me gâchent la journée, Clément. Ouais, j'imagine. Tu Moi, me c'est quand regardes. je trouve pas une place le matin. Tu vois, quand tu tournes Bah 2 oui. heures pour trouver une place près du Bien boulot, sûr. et T'es que énervé finalement, pour la j'en trouve une, mais à 2000 km de boulot, quoi. Ouais, et puis, Sinon, le j'en ai pire, pour la c'est journée. une fois que t'es garé et que tu retournes au boulot, il y en a 3 de libres sur le chemin. Bien Exactement. sûr, bien sûr, exactement, ça. évidemment. Paumer une lentille aussi pour ceux qui ont ça. Clem et moi, on a ça. Horrible. Ouais. Paumer une lentille le matin, c'est galère.
Mais vous Ah la ouais. paumez, c'est-à-dire, vous la paumez chez vous ou Mais après où elle tombe. Ah ouais. Et tu Ouais, bah, là, faut passer tu- à une autre ou quoi. Et puis ceux qui ont que tu changes pas tous les jours, bah tu gardes ta lentille. Ah ouais. Ah oui. ouais. Qu'est-ce qui vous énerve tous les jours? Tiens, tu restes avec nous, Laura? Oui, oui. On va parler tous ensemble des toutes petites choses qui peuvent nous arriver et qui nous énervent immédiatement. Et j'ai un cadeau pour toi, Laura. Ah ouais. Le tout nouveau The Weeknd, il est sorti dans la nuit. Vous êtes chaud pour l'écouter sur les réseaux? Bah on va l'écouter dans un instant. Le tout nouveau The Weeknd sur Virgin Radio. Je vous souhaite un très bon réveil là-dessus tout de suite. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Virgin, le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. 7h30 tout pile, on est avec vous sur Virgin Radio, bien sûr, en direct comme chaque matin avec l'équipe qui est là. On vous souhaite beaucoup de courage. Je sais que vous êtes nombreux en voiture à cette heure-ci. Vous déposez les enfants, vous partez bosser. Les collégiens, les lycéens, courage pour cette dernière journée de cours aussi. Il y a Laura qui est avec nous. Salut Laura. Coucou. De retour. Laura, je t'ai promis le nouveau The Weeknd, ça va arriver bien sûr. Ouais. Blinding Lights. On va découvrir plutôt ça. pas mal. Ah ouais, ça a l'air génial. Franchement, je vais l'écouter en même temps que vous. On va le découvrir tous ensemble, ce sera très cool. Ça va arriver dans 2 secondes. Il y a Alexis qui est là aussi avec nous au 3916. Salut Alexis. Bonjour les copains. Salut. Alexis, on est en train de parler des petits trucs qui nous gâchent la journée. Oh, moi, quand il y a des choses qui m'énervent, c'est quand je me réveille avant mon réveil, je réussis à m'endormir 5 minutes avant qu'il sonne. Alors là, je suis dégoûté, quoi. Ah, c'est terrible. Horrible. Ouais. Ça arrive tout le temps. Tu peux te faire une insomnie. Oui, ouais. Et c'est à 10 minutes de Ouais, partir toujours. bosser que d'un coup tu... C'est vrai, c'est fou. Hein. Ah ouais, Oh ça là m'arrive là. souvent, ça. Ah, C'est quelle horrible. galère. C'est trop dur. Ah ouais, ouais. Qu'est-ce qui vous énerve dans la vie, tiens, Clément? Marcher dans une flaque d'eau, tu sors de chez Ah bah toi, oui. Boum. tu mets vraiment la jambe dedans, tu sais. Ah, la chambre. Enfin, la jambe. Ah, Dieu me donne. Non, mais tu mets vraiment avec tout ton élan. Vous avez pas vu. T'habites à côté de la mer Caspienne. Si tu peux rentrer la jambe dans l'autre, c'était dans la mer. Hein. Non, mais quand les petites gouttes d'eau, elles traversent la chaussure, tu sais, genre une basket, et tu sens la chaussette, tu fais, oh non. Ah ouais, Tu sais que pour la journée, Bonne ce sera pas journée. ça. Il y a un autre truc tout petit là qui est relou maintenant aussi parce que c'est notamment Zara font beaucoup ça, c'est la taille des étiquettes. Oui. Tu viens d'un ouais. pull, maintenant l'étiquette, Un écoute-moi, tu dictionnaire, peux lire un bouquin dans le métro. Hein. C'est vrai. Tu on dirait qu'ils ont mis le dernier Harry Potter dans le pull. Et il y a les étiquettes, elles font 8 pages, C'est vrai. elles font 13 cm de long, elles te rentrent dans la peau. Ça Mais griffe. c'est vrai. Mais ça griffe Faut et quand tu les couper. coupes, tu dis mais vous êtes fous quoi. Ne raconte pas la fin, ne raconte pas la fin. Je l'ai pas lu, ce pull. Bientôt ils te mettent le gars qui l'a fait, le gars qui l'a dessiné, le truc, c'est incroyable. Moi, c'est quand je casse un ongle de bon matin aussi. C'est la manucure quelle galère. parfaite, et puis hop, t'arrives au boulot et c'est crac. Et là, tu fais, ah, C'est terminé, quoi. Ça Aïe, aïe, s'abîme, c'est bon. ça, le collant qui est filé, oh là là. Ouais, oui. la Et- totale. Et pour nous les filles, tu mets un jean qui est un petit peu trop serré le matin et t'es boudiné toute la journée, crois-moi. Ah ouais. Oh, pour les, Le truc qui Ouais, te pas- scie, les mecs là, aussi, le vide. les mecs Oui, c'est aussi. vrai, Bah oui, ouais. hein. Je C'est vrai. tatoue la peau. bah, c'est quand il sort du lavage, tu sais qu'il faut une journée pour qu'il se passe. Et tu l'enlèves, t'as le tatou sur le ventre. Le bouton. Il y a des gens qui lavent leur jean tous les jours. C'est bien, mais je sais pas comment vous faites parce que c'est au bout d'une journée qu'il est. Bah oui, à C'est ta vrai. taille. Pendant une journée, il est terrible. La première journée, il est terrible le jean. Ginger, qu'est-ce qui t'énerve dans la vie, toi, par ton mec? Yeah. Bah non, justement, figure-toi. Moi, c'est quand il me fait pas un bisou avant de partir le matin, je dis, oh, bon, alors là, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, quoi? C'est nul, tu vois, c'est... Pour le béco. Ah ouais, c'est nul. Le béco. Alors, il Toujours un y a un petit autre bisou, truc, il y a un autre truc très relou aussi. Plutôt les filles, mais bon, pourquoi pas. Hein. Quand tu portes des talons et qu'il y en a un qui est un petit peu cassé et que du coup ton talon il fait un bruit de clou toute la journée, tu sais. C'est mignonne, ouais. C'est plutôt les filles quand même. Plutôt les filles, mais enfin, on sait jamais. hein. Il y en a, il y en a. Mais bien oui. sûr, ouais, mais. Trompe-toi. Ça c'est une bonne galère aussi. Ouais, Ça c'est c'est vrai. t'as bien l'air ridicule toute la journée. Tu marches un peu plus sur la pointe, tu sais, pour pas que ça claque vraiment. Mais cela dit, les garçons qui portent des talons connaissent, et les garçons aussi qui ont des souliers là, les chaussures un Ouais. peu, et qui se mettent à claquer, il y a ça aussi, hein, Ouais. qui ont des talonnettes, ouais. Quand c'est le usé, même problème. ça fait ça. Oh Ouais. là Quelle là, j'en ai galère. une paire, là, je la mets plus, on dirait un cow-boy qui arrive. mon pote. On dirait le shérif de Nottingham qui arrive. Tu m'entends arriver, je suis encore à RFM là-bas, tu m'entends déjà arriver. Clac, clac, Mais clac. c'est pareil, les copains, quand vous êtes en voiture, je sais pas si ça vous arrive, moi ça me gâche la journée quand je trouve pas une bonne position de conduite, et je bouge en permanence et je C'est finis vrai. par avoir mal au dos, quoi. Ne m'en Ça parle pas arrive. ça.
Alors si quelqu'un t'a touché ton rétro du milieu là. Ah, c'est cool. Avant de retrouver ton réglage qui était parfait de ton rétro du milieu. Mais il faut 16 km. 16 km. Merci beaucoup Alexis, merci Laura d'avoir été avec nous dans une demi-heure, pardon, exactement. Et le professeur Clément sera là. Je vous parlerai des soldes. D'où vient le mot Black Friday, d'où vient le mot solde. Ce sera dans une demi-heure. Vous avez le temps de lire 2 pulls d'ici là. Et pour le moment, on écoute le tout nouveau The Weeknd. Ça s'appelle Blinding Lights. C'est la musique de la nouvelle pub Mercedes qui va sortir aujourd'hui aussi. Donc vous le verrez, si elle vous donne envie d'acheter une Mercedes, je vous le souhaite. C'est pour ça. Le tout nouveau The Weeknd, c'est le Virgin Friday aujourd'hui. Très bon réveil avec nous. Electro, ça va continuer bien sûr. On adore aussi Marie-Flore, tout ou rien. Elle était venue chez nous faire découvrir ce morceau. Je remercie Ajaccio de nous accueillir ce matin par webcam. C'est là qu'on s'est arrêté. Qu'est-ce que c'est beau. C'est joli, ouais. La webcam est à Ajaccio. Pourquoi sur Étienne Daou? Le synthé revient. Parce qu'il est 23h et que je finis à peine la chanson de la semaine. Nico Bou qui nous fait les chansons webcam et la chanson de la semaine qui termine les émissions chaque vendredi. Je vous explique un peu si vous n'êtes pas là avec nous aux alentours des 10h quand on s'en va. On a une grande chanson qui récapitule tous les moments super qu'on a vécu grâce à vous, et donc il l'a fini un peu tard cette nuit. Marie-Flore dans un instant, le Virgin Tonic c'est en direct et c'est jusqu'à 10h, vous l'avez compris. Je viens de la planète Oxo. Oh, j'y étais aussi. Bon, on s'est croisés, ça se trouve. Virgin Tonic avec Kenny Combal sur Virgin. Je viens de la planète Oxo. Bon, faut pas plus. Bon réveil à tous, j'espère que ça va. Très content de vous retrouver comme chaque matin jusqu'à 10h bien sûr. Les Nico du Buzouze, soyez pas déçus, Nico du bureau est pas là, hein. Tout le monde c'est fade. Il est en état grippal comme nous tous, sauf que la princesse reste au lit. La princesse a besoin d'un bouillon de princesse et d'un actifette de princesse. Mais il sera de retour lundi bien sûr. Mélanie, Clément, Ginger sont là. Il y a Mathilde qui est là aussi avec nous. Salut à Mathilde. Salut, salut. Bonjour Mathilde, sois bienvenue, ça va toi? Oui, super, comme un vendredi. Eh ben très bien, on est content d'être avec vous. Alors le vendredi t'es un peu fatigué de ta semaine, mais en même temps tu te dis il y a le week-end qui arrive. Donc le vendredi c'est toujours sympa. Oui. Alors sachez qu'elles seront bientôt au menu, j'ai appris ça. J'ai une passion en ce moment pour l'espace, Mathilde, pas la voiture, hein, le lieu. J'ai une passion pour l'espace. J'ai regardé un docu génial, c'est Apollo 11. Sur, ils ont remasterisé et tout. Tu vois toutes les images du premier voyage, des premiers hommes qui sont allés sur la Lune. Collins, Armstrong et Aldrin, là, les trois. Et tu vois tout leur trajet. Assez impressionnant. Et donc j'ai découvert un truc qui a rien à voir mais qui est bien. Maintenant les astronautes. On a appris aussi que Thomas Pesquet allait rejoindre une nouvelle fois la station orbitale, la station spatiale, donc c'est fort pour la France. Et bien maintenant ils vont pouvoir manger des brochettes yakitori. Voilà, toute cette intro pour vous annoncer ça. C'est cool, c'est bon ça. Pour eux c'est bien. Bah oui, vous savez qu'ils ont des menus lyophilisés entièrement. Et donc c'est un nouveau truc qui se rajoute pour eux. Ils sont toujours contents quand il y a un nouveau plat qui peut arriver. Brochettes yakitori au poulet, ça arrive. Bam, mon Thomas Pesquet va pouvoir manger un menu B2 là-haut. Plus ça va, plus ils vont faire leur propre menu, entrée, plat, dessert. Tu vas dans l'espace. J'y arrivais, figure-toi, t'es marrant. J'allais vous demander justement, avec ça m'a donné cette idée. Je voulais vous avoir au téléphone, Mathilde, l'équipe. Ouais. Quel est votre menu idéal? Vous arrivez dans un resto ce midi, vous êtes à Lyon, peut-être un petit bouchon lyonnais, un petit resto en bas de chez vous. En gros, votre formule idéale, je veux entrée, plat, dessert. Je peux vous faire la mienne si je l'ai préparée. Moi, mon entrée préférée, œuf mimosa. On parle pas de quand on est chez soi ou chez sa maman. Hein. Dans un resto, j'aime bien œuf mimosa. En plat, tartare de saumon. Et en dessert, on va voir s'il y en a qui me connaît bien. Vas-y. Bah, ça dépend en fait. Non, mon dessert de référence. La tropézienne? Ah ouais, tu j'y pensais même pas moi. Tropézienne ou tarte citron meringue. Oui. Non mais voilà, t'en as quand même au moins deux. Non, j'aime pas la tarte citron. Moi c'est terrible, c'est même quand j'ai pas envie de dessert, c'est une tarte citron meringue à la carte, je suis obligé de la prendre par principe. Pour me dire, pour toutes les fois où elle y est pas, il faut que je te mange ma chérie. Je suis obligé. Mathilde, on commence avec toi si tu veux bien. Entrée, plat, dessert, ton menu idéal, ta formule, à 12,90 €. Alors, l'entrée, c'est feuilleté aux chèvres. J'adore. Ah, c'est trop bon. Ah ouais, c'est trop bon. Après, roast beef avec une petite salade d'endive. Ah, c'est bon, aussi très bon. Ouais, j'aime bien. Et le dessert, c'est le crumble. Pomme rouge, une tuerie. Oh, t'as mis les fruits rouges dedans, t'es forte parce que... Ah ouais, c'est trop bon. J'ai aussi découvert, alors on part un peu loin, c'est presque une poire belle Hélène, mais crumble, poire, chocolat. Ah ouais, c'est bon. Et je suis pas chocolat. Goûté. Oh, c'est trop bon. Mais le crumble fruits rouges, là, c'est un peu plus de saison, là.
C'est très très bon. Ah oui. Ah oui. Mélanie, bienvenue. Formule. Bonjour. Alors, je voudrais un petit melon en entrée. Ah Parce ouais. que j'adore ça. Sans le jambon, toi. Oui, sans le jambon. Mais avec le Porto. Je te le donne si tu veux, voilà. On remplace par Melon double Porto. Un risotto aux asperges, aux champignons, ce qu'il y a. Et un cheesecake en dessert. Cheesecake, alors moi c'est, je crois, le dessert préféré de ma chérie, Ah, je c'est pense. mon Ah non, Marc, elle est préféré. plus chocolat, mais elle adore le cheesecake. Ah, j'adore alors, ça. mais moi en revanche, c'est pas que j'aime pas, Ah ouais. mais le cheesecake vraiment, en une cuillère, j'ai pris ce qu'il fallait. Oh, j'adore. Genre, Ouais, moi c'est pareil. Comme un tiramisu d'ailleurs. C'est ouais pas que je n'aime pas le tiramisu. Ça t'écœure, quoi. Et alors moi, il y en a un qui prend, je Écœurant. tape une cuillère dedans, ça me suffit, mais j'ai Ah ouais. toutes les infos qu'il me fallait. Moi, j'aime trop. Un cheesecake, c'est tellement épais. Je sais pas comment on peut manger un cheesecake en entier. Ah oui, oui. Bon, je te montrerai, t'inquiète Ouais. Non, mais maintenant, ils font des tout petits comme ça, des petits Non ronds mais comme c'est ça, donc, moi ça me m'écœure vite quoi. Ouais, Mais c'est je bon, mais ça me tourne comprends. en 2 Ah, secondes, c'est c'est bon. Clem, mon bichon, alors on y va. Entrée, plat, dessert. J'ai changé 6 fois d'avis depuis ta question. Là, tout de J'avoue, suite. pour le moment, le feuilleté aux Ah ouais. chèvres de Mathilde, il est très bon. Je rechange encore complètement. Allez, là tout de suite, le serveur est là. Je vais prendre une petite brouillade des œufs un peu brouillés, Les œufs en entrée, avec c'est de très la truffe dedans et des châtaignes. C'est assez rare en entrée quand même. Ah hein. ouais. Non mais on peut demander ce qu'on veut au serveur. Tu m'as dit. Ça, c'est ça. Faut que tu le fais à la maison. Après, j'ai envie d'une galette bretonne, œuf, jambon, fromage, Ah, oignon. t'es dans C'est une bien crêperie aussi. toi. Là, je suis dans une crêperie. T'es dans une crêperie, j'aime Et bien. un Un petit petit bolet de cidre. dessert, avec brut, s'il vous plaît. Un petit fraisier. Allez, je vais léger. Léger. Je partais sur un tiramisu à la pistache et je me suis dans le fraisier à fraise. Ça fait maigrir. Ma Ginger. Alors pour moi, s'il vous plaît, une petite crème de potiron avec un œuf parfait dedans. C'est bon ça. Ça, c'est très très bon. Ensuite, fondu de poireaux au Saint-Jacques. Ah S'il y a ouais. des Saint-Jacques, je peux Ah pas oui. résister. Ok. Ouais. Je casse la tirelire, mais tant pis, c'est trop bon. Et puis mousse au chocolat en dessert, hein, maison. Classique, on n'était pas venu. Ah ouais. On n'était pas encore venu sur la mousse au C'est chocolat. vrai, Un ouais, basique, très bien. oui. Ouais, Ah bah je suis oui. plus moelleux, moi, maintenant. Ah Mousse, c'est un d'accord. peu... Moi j'aime mousse chocolat au lait. Ah ouais. Ah ouais. Quand ils la font au lait. Ah ouais, bah j'aime pas de chocolat trop donc. Chocolat noir là. Le chocolat noir, c'est On bon. s'est tous donné faim. Ouais, Ah, le ouais. feuilleté- Je suis resté sur le feuilleté aux chèvres. bien. Ah, il m'a calé là. Oui Clément. Et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Je passe vraiment la commande. 7h52. On écoute Marie-Flore, ça vous dit? Ouais. C'est le Virgin Tonic, c'est le Pop Rock Electro qui vous accompagne. Je souhaite encore un très bon réveil tout le monde. Direct bien sûr comme chaque matin, j'espère que ça va vraiment. Vous êtes en voiture, soyez prudents, vous déposez les enfants, vous arrivez au boulot. On vous accompagne pendant plus de 2 heures encore avec Clément, Mélanie, Ginger. Hello. J'ai appris dans Science et Vie, je vais chez le dentiste en ce moment, Science et Vie, qu'on utilise 25 000 sur 50 000 D'argent. de mots. De mots. Il y a 50 000 mots à peu près dans le dictionnaire et en gros chacun, et il y en a un peu plus que d'autres, la moyenne en gros on utilise Que la moitié. Bah, déjà pas mal, on connaît en gros, on utilise, hein, pas Ouais, qu'on ouais. connaît, hein, Oui, je connais qu'on peut-être le utilise, mot ouais, oui. genre, Ouais. lugubre, Ouais. mais dans ta vie tu n'utilises Ah, pas qu'il le est mot pas- lugubre, tu dis ah mais il fait sombre, ouais, Ouais, c'est lugubre vrai. évidemment. Il est pas beau celui-là. Il est pas très Ça fait partie sexy, des lugubre. mots, j'ai des mots qui m'énervent parce que ce que ça représente, genre croûte. Ah bah. ouais. Ah ouais, voilà, ben voilà, je savais. Ah, Il y a des celui-là, mots qui il est- t'énervent parce celui-là, que. c'est- Et puis il y a d'autres mots qui t'énervent juste parce qu'ils t'énervent. Genre pâté. Bah, pâté, oh, pâté. Pas tout un pâté. Pâté. Ouais. Oh Pâté non, il est bonbon. énervant. Si, un petit pâté. accent dessus, je l'aime bien moi, pâté. Je sais pas le mot pâté, bah le mot croûte. Ah, croûte, c'est moche. Ah, mais faites la tête. Alors, le pâté en croûte. Mais je sais en plus. Il y a un mot que vous détestez, je sais pas pourquoi, moi, chasuble. Ah bon? Va mettre ton chasuble. Ça me fait rire, moi, celui-là. Chasuble, je peux en dire une maladie de la peau. Ah, monsieur, vous avez un chasuble, hein. Là, c'est sûr, c'est un chasuble. Il va falloir mettre une crème, puis espérer que ça passe. Là, c'est un vilain chasuble, hein. Puis ça sent la transpi, le chasuble. Ah oui, c'est Vous ça. séchez bien en sortant de la douche, parce qu'on chope pas comme ça un chasuble, hein. Mélanie, un mot. Chacun va me donner un mot. Tiens, on va jouer. Il y a Camille qui est là avec nous. Camille, garçon, fille. Et c'est une fille. Oh, c'est un garçon. Un Camille, garçon, t'as dû galérer à l'école, hein. À mort. Oh, Je sais bien. c'était- Camille, réfléchis aussi. Vous me donnez tous un mot qui vous énerve comme croûte. Bah, moi, c'est bave. Ah, bave. Bave. Ah, j'aime bien le mot bave. T'aimes le mot bave? Baver? J'ai horreur de Baves. ce mot, tu baves. Bave. Ah, j'ai bavé. Ah, j'aime pas. Clément. J'utilise jamais, comme peu de gens, jugulaire. Ah ouais, Ah, la jugulaire. non, il y a la jugulaire, c'est quoi ce truc? Jugulaire, ça ferait une belle ville du l'Est de la France. Ouais. J'ai fait Metz, Nancy, Jugulaire, super bien, vraiment c'est très joli comme quoi. Ah ouais. Croyez pas, hein, parce qu'on a pas comme ça, on n'y va Oui, pas, c'est puis en vrai. fait c'est super joli. Il y a une Qu'on petite habite, qu'on appelle les habitants de Jugulaire, Ginger. Les Jugulois. Ginger, un mot qui t'énerve, on te demande à Camille. J'aime pas grouiller.
Ah, grouiller, c'est horrible. j'aime pas. Mais tu sais pourquoi? Parce que j'aime pas ce qui grouille. Ouais, Donc le verbe grouiller me tue. Ouais. Et puis ça, et puis grouille-toi aussi. Quand on dit grouille-toi, c'est pas bon. C'est pas, il y a tout ça qui, non, ça va pas grouiller, c'est pas grouiller. J'aime pas, croûte. Camille, il y a un mot que t'aimes pas ou pas? Oui, mais j'ai réfléchi, moi c'est le mot couenne. Parce que déjà je trouve le mot il est moche, et en plus c'est pas bon la couenne. Couenne ou couenne? La couenne. La couenne. La couenne, comment vous dites? La couenne, bah, du jambon quoi. Vous dites la couenne? Bah oui, c'est un E. Moi je dis la couenne comme toi. Je dis la couenne, on est du sud, mais je dis peut-être qu'on le prononce pas bien. Moi j'ai toujours dit couenne. La couenne. Non, la couenne. La couenne. Ah oui, notre journaliste est du sud aussi, il dit comme moi couenne. Couenne. Oh, tu dis gras. Voilà. Dis croûte. Camille, merci mille fois d'être avec nous, mec. Trop content d'avoir un Camille. Le matin, 7h57, Tonzella et Dance Monkey qui arrive juste après l'actu. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du régime tonique, le matin de 7h à 10h, c'est machin truc. Bienvenue tout le monde, il est 8h tout pile, on est avec vous bien sûr sur Virgin Radio comme chaque matin. On est en direct à vos côtés. Clément vient de se faire très mal dans le studio. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis relevé vite, je me suis pris la table. Il s'est relevé vite, mais non, justement. Il a fait tomber des feuilles, il s'est relevé, il a pris la table dans la tête. Il s'est pris ma main et son casque dans la tête. Tout va bien. On était en train de se dire, est-ce qu'on dit Kwan ou est-ce qu'on dit Kwan? Et quelqu'un m'écrit, il me dit, on dit pas, là, quand on met la couette, mais on met pas la couette. C'est vrai. On met la couette. Oui. Il faut dire, sans doute. Couenne. Oh, C'est un E, en fait. Oh là là là, il y a un nouveau débat, on vient de créer le nouveau débat après pain au chocolat chocolatine. Est-ce qu'on dit Kwan ou Kwen? Oh là là, on peut pas rentrer là-dedans. Le professeur Clément est prêt, il arrivera. Après, ce sera Tonzella et Dance Monkey pour le pop rock électro. Je souhaite encore un très très bon réveil à vous tous. Qui est avec nous en voiture, déjà arrivé au travail dans le prochain quart d'heure. Néa aussi, Some Say sur Virgin Radio. Say. Le tout nouveau Week-end est sorti cette nuit. Vous l'avez adoré comme nous. Alors on l'a découvert tous ensemble, hein, là, ce matin. Je propose qu'on joue toutes les heures. Ah ouais. C'est plaisir, c'est Virgin Friday, c'est la nouveauté Virgin Radio d'aujourd'hui. Toutes les heures, on se fait le petit nouveau The Weeknd. Quel kiff ce morceau, mais c'est... Oh là 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 là. N'en mets pas trop, on va vouloir écouter que ça. Génial. Pour le moment donc, Clément qui, comme chaque vendredi, revient avec des infos. Il nous aide à nous réveiller un peu moins bêtes. Pour tout savoir, dans le Virgin Tonic, c'est le professeur Clément. Je vais tout simplement vous éclairer ce matin si, comme ma mère, vous êtes perdu avec tous ces termes Virgin Friday, Black Friday, Cyber Monday, Sunday Caramel. J'ai appris ça il y a 10 secondes là pendant le flash. C'est qu'on dit déjà le Black Friday ça pousse à la surconsommation. Et on peut déjà nous dans les pubs, hein, on choisit pas, hein, dans les pubs il y a que ça. Et en plus après il paraît que lundi, donc je viens de le découvrir là, c'est le Cyber Monday. Je vais tout vous expliquer, je reviens à l'origine des soldes. On va pas faire polémique parce qu'on sait qu'il y en a qui trouvent ça bien, d'autres pas. Là je vous explique plus d'où ça vient. Les soldes, ça a été inventé il y a 150 ans de manière assez sympa dans les grands magasins parisiens. C'est qu'il y a un employé qui a fait tomber un jour, à l'époque en fait il vendait des grands draps et les gens prenaient du tissu et faisaient découpaient ça chez eux. C'était de la couture. Il a fait tomber dans un ruisseau. Toujours des magasins de bien sûr, le tissu au mètre. Mais la plupart des grands magasins c'était ça au début à Paris. Et le gars il a fait tomber en livrant dans un ruisseau. Il s'est dit oh la boulette du jour. Donc il a découpé et il a dit celui-là je vous le vends moins cher, il est un peu plus petit. Et il avait inventé un peu les soldes. C'est comme ça que ça s'est passé. Une erreur en habilement son. Ouais, il a eu son voilà. Son étoffe et ça s'appelait d'ailleurs un solde. Un petit morceau pas ils ont appelé ça un solde, d'accord. Ça s'appelait un solde et le mot vient de là. Maintenant je vais venir au Black Friday. Alors le Black Friday, il y a deux origines. C'est qu'en fait le lendemain de Thanksgiving, il y avait d'énormes bouchons parce que les gens allaient faire la fête aux États-Unis. Ouais. Et comme les voitures étaient noires à l'époque, c'était justement sur les routes le Black Friday. Comme nous on dit encore le vendredi noir, ce sera un dimanche noir chez Bison Futé. Ça vient un peu de là. Et les commerçants se sont appropriés ça en disant c'est le jour où leur écriture, vous savez, sur votre compte bancaire, quand on est on dit soit dans le vert, mais sinon, souvent c'est quand même écrit en noir quand on est dans le positif, et en rouge quand c'est débité. Oui. Et ils disaient, bah tiens, ce moment-là, on va passer du rouge au noir, ce sera notre Black Friday à nous. Ah, on va redevenir rentable. Voilà, c'est là où on va regagner de l'argent pour les commerçants. Donc c'est énorme, il y a, je crois qu'Amazon attend 2,5 millions de livraisons de colis, c'est pour ça que ça fait polémique, et qu'il y a le Green Friday en même temps.
qui se disent on peut C'est faire pour la ça même parce chose. que quand on dit l'effet sur la pollution, c'est qu'une fois qu'on a acheté sur les Bah Cyber Monday, il Bah faut voilà. les faire livrer. C'est là qu'on dit que Exactement. ça pousse à la surconsommation parce qu'on comprend pas au départ la Ouais, pollution et c'est pour ça c'est le côté des livraisons tout ça. Donc il y a le Green Friday, ça c'est consommer responsable. Il y a le Cyber Monday, c'est pour les invendus, ce sera lundi sur Internet. Parce que là, le Black Friday, ça peut être en boutique. Est-ce qui est pas Sur vendu, ça va Internet. être encore. Mais donc du coup, est-ce que les gens t'as peut-être pas la réponse, Dis-moi. Clément, parce que Je tu n'es pas Julien Courbet, c'est pas toi qui Dis-moi, es Mais est-ce que les gens, du coup, c'est ce que je ferais si par exemple, si là aujourd'hui, ce qui est pas mon cas, j'avais besoin d'un téléviseur, il était cassé là dans le studio. Est-ce que tu te dis pas, j'attends le Black Friday, mais je laisse passer, et le Cyber Monday sera encore moins cher. T'attends toujours la fin. Ça dépend s'il est vendu ou pas, parce que ce téléviseur, C'est des soldes, mais je veux dire, t'attends pas la troisième démarque. tu peux. Ah non, là ça va. Ça va vite, c'est hein, vraiment ça part un vite, week-end. Maintenant, J'en c'est une sais rien, semaine, et après, si c'est perdu, c'est perdu. Et je vais vous parler de deux autres trucs qui sont pas connus en France, qui peut-être arriveront. C'est le Boxing Day en Angleterre, ils font ça beaucoup. C'est le 26 décembre. C'est le jour pour dépenser tout. C'est ils mettent des ton télés argent dans de la Noël. rue, puis c'est le plus fort qui part avec. Tu te fous des patates, jusqu'à ce qu'il y en a un qui reste debout, c'est lui qui part avec la télé. Et on fait souvent la vanne avec un autre, mais nous on a une fête qui est la Saint-Valentin. Oui. En Chine, ils ont le Single Day. C'est le fête 11 les novembre. célibataires. Les célibataires ont tant de pourcents sur tel truc, et bien. c'est un carton absolu. Il y a des millions, voire des milliards qui sont dépensés ce jour. Ça arrivera encore peut-être. Hein. 8h05, merci Clément, on apprend quoi dans une heure Des trucs sur le rock, parce qu'on est radio pop rock électro, des petites anecdotes sur des gars très rock que vous connaissez. Ok, super, on découvre ça tout à l'heure. Tonzella, et voilà ce qu'on écoute tout de suite. Bon réveil. Bienvenue à tous, vendredi 29 novembre. Courage pour cette journée qui démarre. J'espère que ça va pour vous tous. Certains sont arrivés au travail, d'autres sont encore sur la route en train de courir pour déposer l'enfant pour arriver au travail. On espère vraiment que ce vendredi va bien se passer. Nous, on est là pour vous accompagner jusqu'à 10h. Oui. Régler la douche, démarrer la voiture, on peut pas le faire pour vous. Tout le reste, vous pouvez compter sur nous. Mélanie, Clément, Ginger, on s'éclate ce matin, il n'y a pas Nico. La mauvaise humeur de Nico du bureau, elle est au fond de son lit avec des Doliprane, bien sûr. Alors demain c'est dimanche, pardon, ce sera ça et on passe au mois de décembre. Hein. Ouais. Il y avait une belle nouvelle. On est plus, il fait aussi froid, il fait aussi moche. Mais on est plus content de. Une fois que c'est en décembre, on dit bon ben voilà, c'est le mois de décembre, Oui, c'est ça y est. Noël. Ouais. Au mois de novembre, tu diras C'est vrai. Et un 1er décembre comme dimanche, c'est un 1er décembre, sachez que la limitation est passée à 50 km/h en ville. D'accord. Ça fait 29 ans maintenant qu'on roule à 50, avant c'était 80. Ah ouais, en ville. 80 en ville. C'est beaucoup quand même. hein. Ça fait hein. C'est énorme. Oui, mais les gens étaient bourrés, ça se voyait moins, tu vois, tu passais à fond. J'évoque une belle image de la France. Bah, avant 90, tout le monde était beau et loin. On vérifie. Ah bon? C'est vous, non? Ouais. Oh là là. Ça faut faire attention, hein, ça. Oui, il faut faire gaffe. Faut pas faire le voyou, hein. Non. Non, faut pas jouer Après, avec ça. Globalement, on n'est pas des voyous. Aussi, je suis peut-être le plus voyou d'entre vous. Toi, vraiment, toi, t'es le plus voyou d'entre nous. C'est ce que j'ai fait hier de voyou. Vas-y. Ouais, c'est un truc de voyou. J'adore faire ça maintenant. Quand je fais un chèque, genre là c'était pour la gazinière, je fais un chèque, je suis genre à Paris, je marque une autre ville. Je fais genre sur le chèque, ça marche. Je mets genre Prague. Mais Je non. donne le chèque personnel, je me dis alors. Fait à Prague. Ah ouais. C'est trop classe. Bah, je vais te dire un truc, t'es un peu voyou. Voilà. Ah Le ouais. vrai voyou serait de mettre le mauvais montant, tu vois, d'oublier. Ouais, bah ouais. Mais non, non. Ouais, des fois, je suis voyou comme aujourd'hui à cause de Ginger. Je suis en état grippal. C'est insupportable. État grippal. Donc, tu vois, quand je suis en état grippal, je peux prendre un Doliprane. Et normalement, c'est 6 heures. Des fois, 4 heures après, je me remets un Doliprane. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a à fou en zonzon? Qu'est-ce qu'il y a Allez, mets-moi les bracelets, mon gars. J'ai pas peur. Ça me fait pas peur, moi. Sergi Fleury-Mérogis. Sergi Pontoise, j'allais dire. Fleury-Mérogis. Je peux venir dans ta cellule parce que moi des fois je vais me baigner. Pourquoi tu viens dans ma cellule? Mettez-moi en prison aussi. Parfois je mange, je vais me baigner, bam. Ah, tu Elles sont où t'attends les pas 4 l'heure. heures Bah, l'hydrocution, elle te prend au nez. Oui. Bah, je suis là. Hein. Ok, 3/4 d'heure, t'y vas? Bah, ok, bah, viens dans ma cellule, alors. Puisque tu voulais juste être dans ma cellule. Mélanie, t'es une voyoute, parfois? Une grosse voyoute. Tous les matins quand j'arrive dans le parking, j'enlève ma ceinture avant d'être garée, moi. Oh. Ouais, quoi, ça va. Doucement, Parking. je te rappelle, je suis en prison, hein. Bah, je te reviens. Parking, ça va. Bon, elle bip. Mais non, mais t'es plus à l'aise. Pour manœuvrer? Ah ouais, Ouais. moi c'est l'inverse, vraiment, c'est pas pour dire, je peux plus faire 1m50 dans une voiture où j'ai pas la ceinture. Même pour te garer. Ah, Oh non, impossible. on est mieux quand Non, je même. peux pas, j'ai pris et je sais qu'il y en a plein dans ma situation, qui ont pris l'habitude, et maintenant, quand je monte dans ma voiture, genre, si je l'ai pas,
Je suis pas dans la voiture. Il manque un truc. Il manque un truc. Non, faut l'enlever. Ginger. Moi, je suis un méga voyou quand je touche. Voyoute. 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 Quand je touche un mur où c'est écrit peinture fraîche, ne pas toucher. Et tu touches. Bah oui, mais je laisse mon empreinte. Qu'est-ce que tu vas me faire? Ah, bien sûr. Ça, c'est un voyou qui se tâche les doigts, du coup. C'est pas. Meilleur, ça n'arrive jamais. Mais le goudron qui est pas encore, et tu mets ta papote, tu sais qu'elle est là jusqu'à la fin de ta vie. Ouais. À Hollywood, là, ils mettent tous les pieds. J'ai vu ça. 8h11. Mea Somsei. Est-ce que ça vous branche? Ouais. Eh ben, c'est ce qui arrive pour le pop rock électro. Le tout nouveau week-end aussi, on va l'écouter toutes les heures ce matin dans le Virgin Tonic. Énorme kiff. Et puis bien sûr votre loyer, vous croyez qu'on a oublié? Pas du tout. Loyer au 7 12 13 par SMS. Inscrivez-vous, deuxième tirage au sort dans un instant. Chaque matin, avant 8h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. 8h18, salut tout le monde, j'espère que ça va. Vous savez pour qui il est ce loyer? Pour qui? Il est pour Gabriel. Qui bosse avec nous, Gabi, c'est elle qui va offrir le loyer ce matin. Il est 8h18, on est en direct avec vous. Comment on s'inscrit pour le loyer, Gabi? Eh ben, on envoie le code loyer au 7 12 13. Et on est inscrit pour tous les tirages? Pour les 3 prochains tirages. Pour les 3 prochains tirages, exactement. Bah, elle le fait bien, hein. Mais ouais, parfait. Oh là là, les gens ils prennent une fois le micro, ils sont meilleurs que nous. Comment on fait? Gabi, on a pris au sort. Tu connais la question? Oui. Bonne chance. Gabi, elle bosse avec nous tous les matins. Elle est là dans le studio, elle en profite qu'il n'y ait pas Nico, c'est la bonne humeur, tout le monde vient un peu. Oui, allô? Bonjour. Oui. Comment tu t'appelles? Céline. Céline, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Oh, c'est pas vrai. Virgin Radio. Eh oui, c'est le Gabi Show. C'est Camille, c'est le vrai Camille. Ah, c'est le vrai, il n'y en a pas de faux, hein. Si, mais samedi, il y en a un autre qui vient, il te ressent un poil plus petit et tout, mais tu vois, on te l'a pas dit. Salut Céline. Bonjour. Ça va? Oui. Très content de t'avoir, tu t'es inscrite ce matin à 8h08, il y a à peine 10 minutes et t'es déjà sur l'antenne avec nous. J'y crois pas, c'est trop bien. Eh bon, on est très content, ça arrive pas qu'aux autres, hein, Céline, hein. C'est vrai. On a eu Enola il y a 1 heure, tu viens d'où, Céline? Je viens de Lille. Près de Lille, ah bah d'accord, bah alors tu nous as jamais croisés à Lille, on y est souvent, hein. Si, je vous ai croisé il y a quelques années. Ah bah tu vois, regarde, on le dit, ça peut pas être une bêtise. Avec Clément, on y est tous les 2 jours. On a compté, il y a 8 Lillois qu'on n'a pas croisés. Donc on vous attend, Jérôme, Sophie. On va y retourner, on va finir par vous croiser, hein. Céline. Oui. Tu fais quoi là-haut à Lille? Je suis graphiste. Allez, bien, c'est cool ça comme métier. Ouais. Tu sais que je maîtrise un peu Paint moi-même. Ah oui. Ah oui, Paint, c'est plutôt Photoshop maintenant. Ah bah je te remercie. Je te remercie. Céline, tu as un loyer de combien à Lille? Pratiquement 1200 €. 1200 €, bah c'est le chèque qu'on te fait tout de suite, Céline. Bah merci beaucoup, Bah, c'est super, très cool. top. On est content, puis au plaisir de te recroiser alors. Bah merci. Top, passe une belle journée. Merci beaucoup. Salut, félicitations, on te récupère en antenne bien sûr. On va récupérer toutes les infos pour t'envoyer le chèque. Et c'est encore Gabi d'ailleurs qui vous récupère en antenne pour vous prendre toutes vos coordonnées. 8h21, dans 1 heure, dernier tirage au sort de la semaine, vous vous rendez compte? Ouais, un déjà. dernier gagnant cette semaine. On a combien de gagnants d'affilée là? Presque 30. On est à presque 30. Non, mais je crois qu'on a passé les 30 hier. Ah non, ouais. c'était pas le On dernier. vérifie ça, on vous donne la stat pour le dernier. Je crois qu'on est à 30, ça y est, 30 gagnants d'affilée, Clément. Hier, on était le 28 et on s'est fait la réflexion, on a dit on a passé le 28. Et là, on a fait 30. Voilà. Ouais. Voilà, on devrait noter les trucs. 8h21, Mea Somsei, voilà ce qui arrive sur Virgin Radio. Salut tout le monde, c'est vendredi, c'est le 29 novembre. Ouais. Courage à vous pour cette journée qui démarre. Oui, je mange une banane, si vous vous demandez ce que je suis en train de faire. Mélanie, Clément, Ginger, ils sont là bien sûr. On va partir en week-end, bon, pas tout de suite, nous c'est jusqu'à 10h chaque matin. Et puis vous tous qui partez bosser ce matin, à un moment donné ou l'autre vous serez en week-end. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire ce week-end? Voilà la question. Je vais demander à l'équipe bien sûr, mais je vais commencer avec Aurélia qui est avec nous au 3916. Salut Aurélia. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end Aurélia? Alors moi, un grand chantier, je vais faire le tri dans le vêtement de mon fils. Et voir ce que lui ne veut plus mettre, ce que je veux, dans quoi il ne rentre plus aussi. Et bon, il va avoir 6 ans, je pense que ça fait à peu près 3 ans que je l'ai pas fait, donc il y a plus trop de place quoi dans l'armoire. Il n'y a plus rien à sa taille quoi.
Ouais, aussi en plus, ouais. Eh ouais, forcément, bien Ouais, sûr. C'est du boulot. Bah bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a prévu de faire, Mélanie? Bon, on arrive 1er décembre, Camille, donc Déco de fatalement, Noël. il va falloir commencer à aller chercher tout ça. Mais là, cette année, comme j'ai un petit chat très agité, le sapin, j'y crois très moyen. Je sais pas encore quelle va être la solution, quoi. Bah où tu le mets en hauteur? Non, parce qu'elle grimpe même au plafond, donc non. Tu peux le mettre? Non, c'est un Yamakasi. Ah ouais, il monte. Elle va partout, donc non, mais je vais trouver. Mais déco de Noël, oui, va falloir commencer la Va leur filière. trouver un. Bah oui. Moi j'ai beaucoup de chance parce que je pars. C'est assez rare, moi qui suis pas aventurier et tout, je pars vraiment visiter la plus belle ville au monde. Que tu connais pas en Assez plus. loin, ouais. Donc bon, j'ai beaucoup de chance. La chance, donc je pars un petit peu à l'aventure. Bah, enfin, on entend dans les guides et tout ça que vraiment c'est apparemment la plus belle ville du monde. Ça vaut Sainte-Sophie, bien sûr à Istanbul et tout. C'est Aix-en-Provence. Ah, dis donc, la chance. Ouais, voilà, je connais assez peu, mais vraiment, donc j'ai beaucoup de chance. Voilà, Clément, t'as prévu quoi toi ce week-end? Je vais à Nantes et je vais voir Bruno Salomon en spectacle. Ah cool. Ouais. Je vais au théâtre et tout et je vais là-bas ce soir. Bah très bien, du C'est côté de très Nantes on sympa. retrouvera Clément. Ginger. Alors ce soir c'est ma singer. Ah et mais Ginger. obligé, c'est rendez-vous. C'est obligatoire. C'est sympa, c'est Ginger. Je dis même pas ça pour être gentil. Et demain on va visiter un appartement en fin de matinée à l'ouest de Paris. Donc j'espère que ce sera enfin le bon parce que depuis le temps qu'on cherche, il serait temps, ce serait bien. Ouais, ce serait bien. Ouais. Ah bah ça fait 8 ans là, ouais. Ouais, ça T'aurais fait pu 8 ans. accéder à la propriété et tout. À peu près. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a prévu de faire Pierre aussi ce week-end qui est avec nous au 39-16? Tiens, salut Pierrot. Salut les copains. Salut. Moi j'ai prévu de faire une fondue bourguignonne avec les copains justement. Et puis la petite viande qui va bien, les petites sauces. Alors d'ailleurs, quelle est votre sauce préférée vous dans la fondue bourguignonne? C'est vite vu, hein. Tu sais, tu peux t'as beau faire le tour, tu vas faire la sauce ci, la sauce ça, la sauce machin. Ce qui va le mieux, c'est la tartare avec la bourguignonne. Et la bourguignonne. Ah ouais, bah, pas moi. La rouge, c'est laquelle La là, celle bourguignonne. qui- Ah, elle est bonne. bourguignonne. Ah ouais, mais parce Elle que est bonne. la tartare, elle est bien parce qu'elle va avec la viande et avec les frites. Parce qu'il y a souvent les frites avec la bourguignonne. Ouais, mais C'est vrai. tu mets les deux. Oh, écoute. Dans le resto de mes parents, il y a 3 viandes comme ça. Il va m'apprendre à manger un fondu celui-là. On a un truc les gars, la fondue, la raclette, vous tournez vers moi, j'ai grandi à 1700 mètres d'altitude. S'il y a bien un truc que je sais manger mon pote, est-ce que je t'embête avec les crêpes ou avec tes galettes? Mais non, mais parce que t'es loin de la Bourgogne quand Oh même. là là, mais on a expliqué, c'est suisse, la fondue bourguignonne, ça n'a rien à voir, c'est la viande qui était bourguignonne. Si tu m'écoutais dans l'émission Clément. Mais justement, pour moi, la viande, tu la manges avec la sauce bourguignonne et les frites avec la tartare. Ah si. Ah, Pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Jamais à cette Oh là sauce. là, même la fondue bourguignonne. Il va m'apprendre à skier dans 2 jours, tu vois. Ah bien, rester comme ça qu'on skie. C'est ça le professeur Clément. T'es trop en arrière, si je peux me permettre. Bien sûr. Pierrot, Aurélien, je vous embrasse tous les deux. Merci d'être là, les copains. Et quoi que vous fassiez ce week-end, passez un très bon week-end. On est là jusqu'à 10h avec vous. Et on va là surtout pour que cette journée démarre bien. Le tout nouveau The Weekend arrive pour le pop rock électro. Avant tout ça là-dessus. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Vertige, le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Bienvenue à tous, j'espère que ça va à la voiture, au travail, vous êtes en train de nous écouter. Un grand merci pour votre fidélité. Chaque matin, on va vous accompagner jusqu'à 10h, bien sûr, comme chaque jour. Vous démarrez la voiture, on s'occupe du reste. Vous démarrez votre ordi aussi au travail, on peut pas le faire ça, Clément, à distance. Non. On aimerait bien, on pourra pas le faire pour vous. Tout le reste, on s'en occupe. Le pop rock électro, notamment le tout nouveau The Weeknd qui arrive. Dans 2 secondes là. On l'écoute toutes les heures. C'est un énorme kiff, c'est le Virgin Friday, c'est la découverte du jour. Il est sorti cette nuit. Le synthé est de retour, c'est années 80 à fond et c'est canon. Blinding Lights, voilà ce qu'on va écouter dans un instant. L'équipe est là bien sûr. Il n'y a pas Nico du bureau, mais les 3 autres sont là. Les 3 copains. Vous allez chacun vous présenter en me donnant votre signe astrologique. Je vous fais l'horoscope. Vous êtes devant moi. Salut, c'est Mélanie, je suis Non, mais- Balance. Parce qu'il faut quand même expliquer que Nico vous le fait tous les matins tous les matins. et qu'il n'est pas là aujourd'hui, donc je vais vous le faire en direct. Mélanie suis Balance. Ouais. Cœur. Votre grande émotivité pourrait fausser les relations avec votre conjoint. Réussite, la créativité est votre meilleur atout. Les lancements de projets sont favorisés. Oh, dis donc. Et forme. Morale en baisse. Ah mince. Mince. Petit moral. Bonjour, je m'appelle Clément et je suis Capricorne.
Bonjour Clément. Bonjour. Cœur, des soucis familiaux vous rendront un peu trop agressif. Quoi des soucis familiaux, quoi Réussite, vous aurez du mal à vous concentrer sur les tâches quotidiennes car vous avez envie de changement. Et forme, tonus. Bon, je suis juste en forme en fait. C'est en forme. Bonjour, je suis Ginger et je suis Verseau. Verseau. Je suis Verseau. Bien bugué. Je suis Verseau et je le reste. Verseau, cœur, vous avez un sentiment d'isolement. Soyez vous-même, sans peur d'être jugé, enfin Ginger. Verseau, réussite, vous êtes trop émotive pour évaluer la situation avec lucidité. Gardez la tête froide, pète pas les plombs avec ton podcast et des colocs. Reste les pieds sur terre. Forme, nervosité. Nervosité, vous rendez tout le monde malade dans l'équipe. Voilà l'horoscope du jour. Évidemment. Et toi non? Eh ben moi, merci de demander. Alors pour tous les vierges d'ailleurs qui nous écoutent, cœur, attention à ne pas prendre tout ce qu'ils ont dit au pied de la lettre. Réussite, vous pourrez mettre sur pied d'ambitieux projets. Et forme, vous disposerez de bonnes défenses immunitaires. Voilà. Il vaut mieux quand tu bosses avec Ginger. Je te le dis, hein. On va rejouer à qu'est-ce qu'il y a dans votre frigo. Okay. Alors on n'a pas le meilleur cuisinier de l'équipe ce matin, mais on va quand même se débrouiller. Mélanie, Ginger, elle cuisine bien aussi. Vous nous donnez 3 choses, enfin pas du tout 3 choses. Vous ouvrez votre frigo, vous nous dites ce qu'il y a dedans. Si vous êtes arrivé au travail, vous savez à peu près ce qu'il y a dans votre frigo. Vous nous le dites et on essaie de vous trouver un truc à bricoler pour ce soir, à cuisiner pour ce soir. Ça arrive sur Virgin Radio et pour le moment, The Weeknd. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. On vous souhaite un excellent réveil, un bon vendredi. C'est le tout nouveau, c'est Blinding Lights. On le découvre ce matin avec vous en même temps que vous sur Virgin Radio. C'est canonissime. Bon réveil. Bienvenue à tous sur Virgin Radio, il est 8h37, on est bien sûr en direct avec vous comme chaque matin, c'est jusqu'à 10h le Virgin Tonic, on prolonge pour ceux qui peuvent nous écouter au travail ou ceux qui arrivent un petit peu plus tard. C'est le y'a quoi dans ton frigo, Mélanie, Clément, Ginger, on a des personnes au 3916, ils nous disent les choses qu'il y a dans leur frigo, s'ils sont devant ou même en se rappelant, et on essaie de leur trouver un plat tout simple à faire sans refaire les courses, c'est parti. Frigo, qu'est-ce qu'il y a dans ton frigo? Qu'est-ce qu'il y a dans ton frigo? Il y a Paul qui nous a appelé. Merci d'être là, Paul, au 3916 de réagir. Salut. Salut Polo. Paul, donc, je te laisse nous dire. Alors, on va quand même miser sur Ginger, pourquoi pas. Clément aussi qui peut avoir de bonnes idées. Là, en l'absence de Nico, c'est quand même de loin Mélanie, la meilleure cuisinière de nous 4. Ah bah si, tu cuisines très bien. T'es trop humble, tu cuisines quand même très très bien. Qu'est-ce qu'il y a dans ton frigo à l'heure actuelle, Polo? Alors déjà, il va falloir m'aider parce que c'est vrai que c'est pas ouf. Alors du coup, j'ai de la... Alors qu'est-ce que j'ai? Attends, j'ai de la mayonnaise, des steaks hachés, un peu de fromage râpé, de la laitue à iceberg là. Laitue à iceberg, ok. Ouais, c'est précis, hein. De l'actimel, une boîte avec quelques œufs et une bouteille de lait. Ah ouais, quand même. Oui. Voilà, débrouillez-vous. Même moi, je sais pas. Bah, je vais te dire un truc, je me tourne vers Clément, ça fera un bon sandwich, non? Bah, non, il y a pas. Ouais. Ah non, vas-y, Clément, normalement, c'est toujours... Attends, tu fais t'as du pain, t'as du jambon, bah, tu fais un jambon beurre. C'est vrai que c'est... Mais je crois que j'ai encore mieux, c'est ma nouvelle... J'ai une autre version maintenant. Tu prends les œufs, tu les mets ensemble, tu fais un début d'omelette, voilà, dans lesquels tu mets des petits bouts de steak haché, des petits oignons, fromage râpé, et à côté tu te fais une belle petite salade. Ah oui, il n'y a que ça à faire une omelette. Hein. Non, mais Mélanie, elle mange pas de viande, donc dès qu'on utilise la viande, elle fait oh non. Non, mais non, c'est pas ça. Ce qui a part une omelette salade, ce qui est hyper bon, hein, et un petit actimel en dessert. Bon, voilà, le steak haché, tu le congèles, hein. Ouais, c'est pas foufou quand même. Hein. C'est pas foufou, ok, on va se tourner vers Ginger. T'as donc faire les courses, hein. Mais il n'y a pas grand chose. Qu'est-ce que tu ferais, Ginger, avec ça? Pour le coup, pour moi, vraiment, là, c'est un meilleur sandwich du monde, quoi. Sincèrement, enfin. Là, je vais rejoindre Ginger. Je suis désolé, quand Clément le dit, je blague. Et là, je suis un peu comme Ginger. Tu peux te faire le meilleur sandwich du monde. Le steak haché, faut pas trop le cuire et tu rajoutes le râpé dessus, là. Quand tu prends une bouchée, ça fond dans ta bouche, là. Un américain. Dans un sandwich? Ah ouais. Un américain. C'est très connu. Ah oui, d'accord. Si t'as un trait de ketchup,
en plus de la mayonnaise, s'il te reste un fond de d'abord, ketchup, ça, y a c'est toujours meilleur. du ketchup. Même quand t'as rien, t'as du ketchup. Ouais. Même les petites doses que t'achètes à chaque fois. T'achètes pas que t'as toujours Oui, tes que tu commandes gardes de chez McDo Quick, et que bien tu sûr, gardes, là, bien sûr. voilà. Les petites dosettes que tu gardes. ouais. Exactement. Un burger, Je les ai. quoi, finalement. Ouais, mais dans un pain, c'est un pain, américain, quoi. c'est un nom. Ouais. Ok. Ça s'appelle un américain. Je savais même pas que ça existait. Avec du pain de Amérique. mie, non, ça peut le faire. Avec du pain de mie, oui, ça marche aussi. Hein. Oui, ça va, bien sûr, Polo. T'inquiète C'est mon pas. menu pour ce soir. Mais ben voilà, c'est Ginger qui gagne. Il y a Marie qui est là aussi. Marie, qu'est-ce qu'il y a dans ton frigo, toi? Bienvenue. Merci, salut. Moi, dans mon frigo, bah, des fois, il y a des courants d'air, mais là, pour l'instant, il y a des trucs, mais j'arrive pas à les marier. Alors, on va essayer de t'aider. Allez. Alors bon, moi, j'ai des tranches de dinde qui est pré-cuite, là, normale, déjà cuisinée. Je vois des tomates, je vois, attends, c'est quoi? Des kiwis, la pâte brisée, on elle est pas toute jeune, et des pousses d'épinards, je crois que c'est ça, ouais, des pousses d'épinards. Pâte brisée, tranche de dinde, tomate, kiwi, crème fraîche, pousse d'épinards. Mélanie, je me tourne vers Mais toi. non, mais tu peux faire qu'une tarte avec ça. Ah ouais. En fait, Bah, t'as pas le clairement. choix. Je sais pas pourquoi, c'est super bien une tarte. C'est super C'est une bien. tarte. Ah ouais. Tarte, tomate, épinards, moi je ferais que ça, mais si t'aimes la dinde, tu peux mettre des petits carrés de dinde dedans, voilà, ça te fait une petite tarte salée. Ah, on n'arrivera pas à trouver le quiche, gluten. Oui, une petite une quiche, c'est quiche ça, ouais. melting pot, quoi. Bah, melting ouais, une pot, quiche aux oui. légumes, ouais. C'est bon. Ouais, c'est tu pas fous bête, tout bah dedans, ouais, tu mets c'est la ça. pâte brisée, bah, tu fous tout Après, dedans, tu- puis tu vois voilà, bien ouais. comment ça sort. Hein. Clément. Bah, si j'étais à ta place, je sortirais donc devant toi tomates. Tu m'as dit que t'avais des kiwis. Ouais. Ouais. Tu prends les tomates, les kiwis, t'as un téléphone? Ah bah t'appelles Domino's. Ouais. Et tu commandes une pizza, y a que ça. À ta place, je ferais ça. C'est le mieux, je crois. Ouais. Ah bon, alors Dieu, je m'attendais à un truc de ouf. Alors Bah là, non, je suis un ah peu non. deg. Bah, un sandwich, sinon, hein, qu'est-ce que je Ouais, te dis. voilà. Merci Marie d'être avec nous, merci à Polo aussi d'être avec nous le matin et merci les copains de prendre le temps de nous appeler. On vous souhaite de passer un très très bon vendredi. Le son de Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Voilà ce qui arrive tout de suite sur Virgin. Nos cousins sauvages paraissent être des merveilles d'innocence. Mais il se passe bien plus de choses dans leur esprit que nous ne pouvons le voir avec les yeux. Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. Bienvenue tout le monde, vendredi 29 novembre, courage à vous tous qui démarrez cette journée, tellement content de le faire avec vous. Je vous rassure, hein, la matinée, on la partage encore un bon moment ensemble, c'est jusqu'à 10h qu'on est avec vous chaque jour. Nous nous sommes arrêtés à Ajaccio ce matin, c'est là que notre webcam est branchée ce matin, on se réveille avec vous. La webcam est à Ajaccio, Ajaccio. Pourquoi sur Étienne Dao? Eh ben je vais vous le dire. Parce qu'il est 23h et que je finis à peine la chanson de la semaine et que j'ai pas d'autre idée, du coup j'ai mis ça. Oui, Nico Bou, notre musicien qui fait la chanson tous les matins de la webcam et qui bien sûr reviendra à peu près dans 1 heure exactement, hein, à peu près exactement, c'est pas mal ça, dans 1 heure exactement avec la chanson de la semaine. J'ai un sondage d'une agence immobilière, sachez que 66% des Français l'ont déjà fait. Ah, quoi donc? Sortir avec sa voisine. Espionner. Non, oui, regardez, non? Allez zioter. Pas exactement, mais ça passe par là. 66% des Français, tiens, il y a Christophe qui est avec nous, il l'a peut-être fait aussi. Salut Christophe. Oui, salut l'équipe, salut. Salut mon pote. 66% des Français ont déjà piqué une idée d'écho à leurs voisins. C'est bien. En voyant en face, non, c'est pas mal ce... T'as vu, chérie, viens voir. Regarde, il y a mis une verrière. Et tu mets une verrière un peu industrielle là, et du coup ça fait vue sur la cuisine tout en regardant les odeurs. C'est pas mal, ça on va le faire. Tu crois Bertrand? Oui, on va le faire ça. C'est bien, écoute. Eh oui, c'est pas Je mal. s'en inspire, Clément, pourquoi pas. nous on se fait de plus en plus d'apéros entre voisins. Et c'est vrai qu'à chaque fois que tu regardes, les apparts sont à peu près similaires. Et tu dis, mais lui il a ça. Mon voisin en face, il a genre le même appart que moi, mais avec un petit balcon. En plus au bout, tu dis, oh là là. Ah ouais. C'est ça qui te donne envie chez ton voisin? Ouais, je pense. C'est le même appart, sinon on est pareil, mais... Qu'est-ce que vous enviez chez votre voisin? On envie toujours quelque chose, c'est malheureux, hein. Notre voisin, même si qu'on le fréquente ou pas, hein. Ouais. C'est la personne qu'on voit le plus, quoi. Il change de voiture, tu le sais tout de suite, quoi. Oh, bien sûr. En quoi vous enviez votre voisin, Mélanie? Et il a un garage, mais comment te dire, c'est le roi Merlin. Ah là 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 là. C'est hyper bien rangé, il y a un établi, c'est un magasin, c'est nickel, ça donne envie, il prête tout, il a tous les outils, il a tout. Bon, il est pas ses journées, hein, mais c'est un roi Merlin, quoi. Et c'est le fameux voisin, Mélanie? Ah. Alors, Parce que Mélanie a un voisin, bien sûr, qui est souvent en slip. non, c'est faux, ça, c'est vous qui avez dit ça. On n'a jamais dit ça. Qui vient Non, dîner, bouge pas. qui vient dîner quand le mari de Mélanie est pas là, en slip. Mais il le connaît très très bien. Mais non, c'est pas celui-là, c'en est un autre.
Faut garder ses amis près de toi et ses ennemis encore plus près. C'est mon voisin qui a une souffleuse sac à dos. Eh oui. Et bah, lui, c'est vraiment le voisin d'à côté. C'est vraiment le voisin. Donc lui, il a un garage, mais bon. De fou. Oh là là, tout est dedans. Qu'est-ce qui te donne envie chez ton voisin, Ginger, ou tes voisines? En quoi tu les jalouses? Moi, c'est leurs enfants. Ils ont 2 enfants. Un garçon, il doit avoir 7-8 ans. La petite, elle doit avoir 5-6 ans. Ils sont beaux, ils sont polis, ils sont rigolos. Je veux les mêmes. Voilà, c'est tout. Il n'y a que ça que je leur envie. Attends, on part sur un kidnapping. C'est gênant. Ouais. Je pensais plus côté, j'en sais rien, des bougies parfumées. Non, écoute, non, moi je veux juste leurs enfants. Peut-être la dernière qu'il y a, mais bon. Non. Ok, ses enfants. Désolée. Ok, très bien. Tant pour moi, d'accord. Moi, je me suis dit, peut-être il avait acheté la dernière Dacia Sandero, ça donne envie. Forcément, apparemment ce n'est pas ça. Christophe, tu vis en maison ou tu vis en appart? Je suis en maison. Maison. Oh là, Vélénard, alors, on a gagné au loto. Christophe, en quoi t'envies ton voisin d'à côté? Alors, il y a quelques années, je pense qu'il y a 2 ans, il s'est fabriqué lui-même un barbecue. Un barbecue monstrueux. Ah ouais. Et c'est tout ce qui va avec, la plancha à côté, enfin bon, voilà. Il s'est fait vraiment le truc, comme on dit, une petite cuisine d'été, quoi. Ah, exactement. Il manque que l'évier. Je sais pas quand est-ce qu'il va le faire, mais voilà. Dans le sud, on dit un pool house. Ouais, c'est bien. Le pool house, bien sûr. Ouais. Et ouais, il a tous les trucs, quoi. Mais c'est la classe. Moi, j'ai un pote à moi, il a fait en four à pizza. Oh là là, c'est génial. Mais il sait les faire en plus de fou. Donc il est là, tu vas chez lui, là, il fait les pizzas. Mais tu peux le fabriquer ou c'est des trucs tu peux fabriquer, déjà bien sûr. Non, tu achètes le four et tu fais le truc autour, tu fais la structure. Hein. Bah, chez Leroy Merlin, le voisin de Mélanie, il a des prix. Je vais aller là-bas. Il nous dit. Moi, mon voisin, c'est qu'il, je l'entends, il joue trop bien. Moi, je joue trop mal et il joue trop bien du piano. Ah, c'est chouette. Oh là là, laisse tomber, là. On dirait qu'il me sauce. À 14h, là, d'un coup, il se met, il chante et, il joue direct les morceaux, c'est dingue, ouais, Clem. Tu vas voir au bout d'un moment comme c'est énervant. J'avais ça au début dans mon ancienne appart. Un moment, il joue vraiment bien, donc c'est pas très énervant. Moi, j'avais un voisin qui chantait hyper bien, et je me disais, c'est ouf, on l'entend chanter, c'est trop bien. Et au bout d'un an, t'es, vas-y, s'il peut arrêter de chanter. Parce qu'il apprenait, donc il avait que 2 chansons, quoi. Ah non, j'avais quelqu'un qui me donnait des cours de violon. Et donc t'en peux plus parce que du coup lui donne les cours. Déjà le violon c'est présent, hein. Violon, et puis du coup c'est pas vraiment lui qui joue. Il apprend à quelqu'un à jouer. Donc en toute la journée t'as des gens qui viennent chez lui pour jouer mal du violon, pour en bien jouer. Que moi mon voisin c'est juste il a un piano et c'est lui. Donc genre quand il a 2 potes il se met à jouer du piano et c'est magnifique. Oui voilà, il est pas prof de piano, sinon ce serait insupportable. J'imagine la batterie. Voilà, Christophe, je t'embrasse mon poteau. 8h53. Qui veut du Justin Timberlake? Moi? Oh non, c'est un petit William. Elle est trop bien celle-là. Christophe, tu veux du Justin Timberlake? Non, avec grand plaisir. C'est un petit. Bah, dites-le moi. On veut du Justin. Vous voulez Justin Timberlake? Il va falloir l'appeler avec moi, les enfants. Justin. Salut tout le monde. L'actu qui arrive vendredi 29 novembre. Juste avant ça, l'info avant les infos. C'est l'info avant les infos. Ils ont que des super infos, nos journalistes. Et là, ils l'ont peut-être pas. Je viens d'apprendre, selon une étude canadienne très sérieuse, que chez McDo, ce que vous pouvez acheter de plus calorique au McDo, vous savez ce que c'est? C'est forcément surprenant, Clément. La salade César. Ouais. À cause de la sauce. La salade César est l'aliment le plus calorique dans un McDo, plus que le double Big Mac. Mais non. Je vous jure, 730 calories dans la salade César du McDo. C'est la sauce de la salade qui fait bien sûr monter le nombre de calories. Alors, vous l'auriez vu ça comme info? Mais non. Mais non, mais t'as de la sauce aussi dans le Big Mac. Enfin, oui, mais c'est la sauce. Cette sauce-là de la César est particulièrement calorique. Finalement, c'est le plus calorique. Ça veut pas dire le plus mauvais, mais le plus calorique. C'est ça. Ça veut dire le plus mauvais, bien sûr. L'info maintenant avec tous nos journalistes, le son de Dua Lipa qui arrive. On est sur Virgin Radio et c'est comme ça jusqu'à 10h, encore 1 heure à vos côtés, de la chanson de la semaine du professeur Clément, le nouveau The Weeknd qu'on va entendre une dernière fois avant 10h. On est tellement content de se réveiller avec vous chaque matin. Beaucoup de courage et soyez prudents si vous êtes en voiture. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Petit Tony, le matin de 7h.
Bienvenue tout le monde, merci d'être avec nous. Courage, cette journée qui a démarré depuis longtemps pour vous, je le sais, hein, vous êtes en voiture, en moto, en scooter, au travail, en train de nous écouter. Un grand merci à vous pour votre fidélité. Évidemment, on a du loyer qui va arriver, loyer au 7 12 13 par SMS, dernier tirage au sort de toute la semaine. Si vous n'êtes pas encore inscrit, profitez-en. Vous passez en direct sur l'antenne et vous ne payez plus de loyer grâce à nous. Ça vous file un bon coup de main pour ce Black Friday, puis surtout avant les fêtes de Noël. On a du pop rock électro qui arrive, c'est Dua Lipa. Dans le prochain quart d'heure, on a aussi préparé les Maroon 5 pour vous tous et pour Mélanie, son petit morceau à elle. Et mon morceau à moi, c'est le tout nouveau The Weeknd. Il est sorti cette nuit, on va le réécouter encore ce matin. Ah, j'adore. Je suis comme un fou sur ce morceau. Et pour le moment, comme chaque vendredi, El Professeur Clément, il est avec nous. Bienvenue professeur. Et nous apprend quelque chose pour qu'on se réveille un peu moins bête. Pour tout savoir, dans le Virgin Tonic, c'est le professeur est mort. Eh oui, parce que c'est pas encore le week-end, vous avez peut-être sport cet après-midi, mais il va falloir bosser. On va faire des infos pop rock, pas d'électro. Pas d'électro, que du rock. On est une radio pop rock électro, là on va parler rock. J'ai pris un peu vos groupes, vos chansons préférées, j'ai essayé de trouver une petite info, peut-être que vous étiez pas au courant. On va commencer avec Ginger. Ginger, je sais qu'il y a un groupe qu'elle adore, un groupe international, c'est Muse. Ouais. Donc j'ai regardé et j'ai trouvé une petite info qui est pas encore trop connue. Le chanteur de Muse, pardon, qui s'appelle Mathieu Bellamy. Mathieu Bellamy. Ouais. Il a un record. Est-ce que vous connaissez ce record? Nombre de guitares cassées sur scène? 140 guitares cassées sur scène. Elle connaît tout. Il casse les guitares. Ouais. J'ai trouvé deux trucs sur lui. C'est le de tous les rockers. On sait qu'il y a Kurt Cobain qu'on a. Il est fort. Il est fort. Avec Nirvana, c'est lui qui a le record. 140 guitares cassées sur scène pour le show ou pour la colère. Il fait le malin, mais en fait au foot on lui a mis une bonne raquette. C'est ma fierté. J'ai fait un foot avec Mathieu Bellamy. Combien vous aviez fait? Oh, je sais plus. On avait gagné. À Marseille, il faisait le Dôme de Marseille et juste à côté il y avait un terrain de foot. On jouait au foot. Il est arrivé, il a fait Can we play? Et on a su qu'après que c'était lui. C'est génial. En tout cas, on a gagné. Bravo. Et il a 160 moutons. Il vient d'acheter 160 moutons. Je savais pas. Donc c'est le gars qui est pas agriculteur qui a le plus de moutons au monde. Ok. Bah, d'où je viens, 160 moutons, c'est pas énorme non plus. Hein. Les gens, ils en ont plein de moutons. Hein. Ah, mais c'est leur métier. Non, bravo. Il a l'air hyper sympa en plus. La chanson la plus reprise dans le monde, est-ce que vous savez laquelle c'est? Une chanson que plein de vous adorent. C'est les Beatles. Hein? C'est les Beatles. C'est pas comme d'habitude. Je croyais que c'était c'est pas Yesterday. Yesterday des Beatles. Bien joué. Elle a été reprise par Elvis Presley, les Boyz II Men, Marvin Gaye, Ray Charles, Sinatra. C'est la chanson qui a été la plus reprise par d'autres artistes au monde. Donc la plus aimée en fait. Ouais, tellement bien. Such an easy game to play. Et allez voir, courez voir. Maintenant il est chez vous, il est sur la VOD, le film Yesterday de Danny Boyle, mais il est magnifique. Si les Beatles n'avaient jamais existé. Vous avez tout ça là, les musiques des Beatles, en même temps toute une histoire derrière. Magnifique, magnifique. Voyez ce film, courez voir ce film. Vous n'avez pas besoin de courir, il est chez vous en VOD. Mais vraiment, il est trop bien. Avant de passer à mon info préférée où j'ai halluciné, il y a une info, alors c'est un groupe que tout le monde aime bien, je sais que Mélanie l'aime bien, toi aussi Camille, je crois que tu les as vus d'ailleurs une fois en concert. J'ai pas vu beaucoup de concerts malheureusement, mais j'espère. Les Red Hot. Ah ouais. Ah ouais, je les ai vus 2 fois. Les Red Hot, et notamment cette chanson, Under the Bridge. On la connaît tous? Ouais. À la fin de cette chanson, il y a des chœurs. Et vous savez qui ils ont appelé pour faire ces chœurs-là? Pas du tout. Non. C'est la mère d'un des membres du groupe. Mais non. Ah ouais? Des Red Hot qui fait plus partie du groupe là, qui s'appelle John Frusciante. Non, John Frusciante. C'est Frusciante. C'est le guitariste. Alors c'est le guitariste officiel des Red Hot Chili Peppers qui a été remplacé sur Blood Sugar Sex Magic par Dave Navarro. Ensuite ils l'ont repris sur les albums d'après. Et puis il est reparti un petit peu dans des folies de ce que prennent souvent les rockers quoi. Voilà. Et donc il est à nouveau plus dans le groupe, mais c'est le guitariste officiel et qui a créé les Red Hot aux côtés de Kiddis et tout. C'était John Frusciante. Et c'est sa mère et ses copines, donc qui vous avez une petite chorale et tout. Ils cherchaient les chœurs, ils ont dit mais faites-le, on est en studio, on va pas aller chercher d'autres artistes. Il y a ta mère qui est là, elle va faire. Et on connaît tous ses chœurs et voilà. La dernière interview qu'a donné John Frusciante, faut savoir, le journaliste a raconté, donc c'est le guitariste des Red Hot, et en fait il a pas voulu sortir d'un buisson.
C'est-à-dire que le journaliste a dû tendre son micro et sa caméra à un buisson et le gars était dans le buisson en répondant aux questions, mais lui ne sortait pas du buisson. Il a dit j'ai pas envie de sortir. Ah ouais, je suis bien, je suis avec les arbres, en communion avec les arbres, et donc il a interviewé un buisson avec la voix de John Frusciante. Ils sont en forme. On n'a pas l'extrait du Tu buisson. m'étonnes que soit toujours torse nu, ils sont en forme. Et la petite info alors peut-être que celle-ci vous la connaissez, c'est sur Mick Jagger. Mick Jagger, vous savez, beaucoup de conquêtes, beaucoup de mariages, beaucoup d'enfants. Il a 8 enfants et il en a eu un notamment il y a quelques années. Et la petite info assez dingue, si vous jouez au jeu de cette famille, si vous aimez les arbres généalogiques, son dernier enfant a moins de 2 ans d'écart avec son arrière-petit-fils. Avec son non, pas son petit-fils. Son arrière-petit-fils. Il est arrière-grand-père depuis peu de temps. Oui, il a commencé jeune. Hein. Et il a eu un enfant il y a quelques années là. Non. Je crois que c'était il y a 5 ans. Donc il a un arrière-petit-fils de 7 ans et un enfant de 5 ans. Le plus tard possible, hein, bien sûr. Mais alors, les histoires de l'héritage à l'idée, l'héritage Jagger. Ça va être un délire aussi. Surtout il se revendique 4000 conquêtes. Donc t'imagines si... Non mais moi, ça c'est chez moi. Elles reviennent chez lui. Non mais ça c'était à moi. Sur la table de chevet c'est ma lampe. Ginger, rien à signaler. J'ai jamais croisé la personne. C'est jamais. 9h06, merci professeur Clément, ça retrouve en podcast bien sûr. Dua Lipa, Don't Start Now, voilà ce qu'on écoute. Bienvenue tout le monde, 9h08, on est en direct avec vous, en direct sur Virgin Radio, bien sûr, comme chaque matin, je vous souhaite encore beaucoup de courage. Votre loyer qui arrive dans un instant, loyer au 7 12 13 par SMS. Pour vous inscrire, n'hésitez pas à tenter votre chance, ça n'arrive pas qu'aux autres. L'équipe est là, désolé pour les Nico du Buzouz, les fans de Nico du Bureau. Nico du Bureau n'est pas là ce matin, mais il reviendra bien sûr dès lundi. Il est un petit peu malade comme nous tous, mais juste une diva. Et il faut qu'il prenne un petit peu un Doliprane de diva pour aller mieux, et on l'embrasse bien sûr très très fort. J'ai trouvé mon génie de la semaine. Propre, j'ai trouvé un génie. Il n'est pas dans le studio, je savais. Il n'est pas du tout dans ce studio. Alors il s'appelle comment celui-là? Il s'appelle Aaron Smith. Il a 32 ans. Et il vient de créer une appli qui s'appelle Singularity. C'est une appli de rencontre. Il y a une particularité. Clément, c'est en chanson? Non. Tu mets un défaut, peut-être un truc comme ça, non? C'est le seul homme dessus. Il est à la recherche d'une femme. Il a créé une appli, donc Singularity. Il n'y a que lui. En homme, toutes les femmes peuvent venir, même matcher entre elles. Hein. En tout cas, vous voulez matcher avec un homme, c'est le seul homme autorisé de l'appli. Donc vous pouvez vous mettre sur Singularity et vous pourrez donc matcher uniquement avec Aaron Smith en allant sur l'appli. Il se plaignait que dans les autres applis, son visage ne retenait pas l'attention de ses prétendantes. Ouais. Ça marche? Il y a des boutons like, il y a même un bouton super like. Vraiment, tu as adoré Aaron Smith. Il a raison, il tente. La seule qui peut liker toutes tes photos, on est d'accord que c'est ta mère. Oui. Mais oui. C'est vrai. C'est bizarre. Mais c'est quand même marrant de le faire. Rigolo de et on en parle jusque là. Vous imaginez, c'est un Américain, on en parle jusque là. Donc allez sur Singularity, on va faire pareil. Bah non, Clément, il a plus besoin, ça y est. Non. Ça y est. J'en ai besoin, me regarde ce physique. C'est pas le physique. Hein. Faut trouver. Il est beau gosse, hein. Mais ouais, mais il trouvait pas. Ça lui marchait pas. Grâce à ça, ça marche. Bah voilà. Il y a une appli de rencontre que vous connaissez, l'équipe. Oh là, on va Ginger. Toi, t'avais. Non, mieux. On en avait parlé. Donnez-moi votre description sur une appli de rencontre en 2 mots. Vous mettriez quoi, Mélanie? Petite et animaux. Petite, animaux, espiègle. Clément. Si tu veux, ça fait 3. Je suis très gentil. Je cuisine. C'est moche, mais c'est bon quand je cuisine. Et je me couche tôt. Voyageuse. Voyageuse. Elle est beaucoup en Allemagne apparemment. Voyageuse et possessive. Et possessive. Voilà. Oui, possessive. Bien. Ça c'est. Quand elle voyage, la Grèce c'est à moi maintenant. L'Italie c'est chez moi maintenant. Voyageuse. Voilà. Possessive. Maroon 5 qui arrive sur Virgin Radio. Vous restez avec nous, votre foyer qui arrive. Chaque matin, avant 9h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. C'est vendredi aujourd'hui. Eh oui, c'est vendredi. Et c'est quasiment 9h20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le dernier loyer de la semaine. Oui. Je vais me mettre un peu plus d'enjeu. C'est le dernier loyer du mois de novembre. Oh ah ouais, c'est vrai. Dernier loyer de novembre. On espère qu'on va avoir un gagnant, évidemment. On est à 30 gagnants d'affilée. Ça fait 30 personnes d'affilée qui ont gagné leur loyer sur Virgin Radio. On est à J-21 des vacances de Noël. On espère avoir une grande ligne droite de gagnants jusque-là.
Ça va continuer maintenant. Je vous rappelle aussi, vous qui nous êtes fidèles, hein, évidemment qu'avant les fêtes de Noël, avant les vacances de Noël, on vous a préparé des choses très spéciales avec des très beaux cadeaux. On va jouer tous ensemble. On aura le temps de vous le rappeler, mais ça va arriver très vite sur l'antenne. Pour le moment, donc, dernier loyer de ce mois de novembre. Comment on s'inscrit? C'est très simple, Clément. Par SMS, vous envoyez loyer au 7 12 13 si vous n'êtes pas tiré au sort là. Ce sera valable pour lundi matin. Oui, alors, parce qu'il y a 3 tirages au sort, donc si vous venez juste de vous inscrire, le tirage de maintenant et les 2 premiers de lundi, bien sûr. Allez. 3 chances d'être tiré au sort chaque fois que vous m'envoyez un SMS. Bonne chance. Faut pas qu'on se plante maintenant. Ah non, j'ai mis trop de pression là, j'ai mis trop de pression. Allô, bonjour. C'est toi? Toi. Mon beau Derek? C'est nous, c'est Derek. C'est Jorgen. Eh ouais, c'est toi, Jorgen. C'est quoi ton prénom? Oui, c'est moi. David. David, dis-moi, c'est quoi la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio. Bien joué. J'y crois pas. Eh ouais, mon David, bien joué. Tu viens d'où, mon pote? Je viens d'à côté de Sarrebourg, dans le 57, en Lorraine. En Lorraine, alors tu vois, on disait 3 chances d'être tiré au sort, on n'a pas menti. Tu t'es inscrit ce matin à 6h54. Oh là là. Et c'est le dernier tirage au sort qui t'a souri. 9h20. David, bravo, tu fais quoi là-bas en Lorraine? Eh ben, figure-toi que je suis chauffeur pour une entreprise qui fabrique des piscines. Ouh, je livre des piscines. Bah dis donc. Je suis un peu le lutin du Père Noël, tu vois. C'est la classe. Toute l'année. Surtout qu'on croit, mais parce que tout le monde se rêve d'avoir sa piscine en été, mais c'est à ce moment-là qu'elles sont les moins chères. Ah oui. Oui, toute l'année, on livre toute l'année. Ouais, mais là, à ce moment-là, ceux qui ont la chance de pouvoir se faire une piscine, c'est là, pendant l'hiver, là, forcément, il y a un peu moins de demandes, donc c'est le moment le mieux pour avoir les meilleurs prix. Tu fais une patinoire? Exactement. Exactement, ça fait les deux, bah voilà. David, mon pote, il est de combien ton loyer? Environ 830. 830, bah super, on va te faire le chèque tout de suite, mon pote. Oh là là. Merveille. Bah c'est toi, hein, ça nous fait plaisir, hein. Merci de nous écouter le matin. Hein. Trop plaisir. Depuis le début, Camille, tous les jours, sans faute. Bah, c'est trop gentil, mon pote, ça nous fait très plaisir. On est toujours content de vous faire gagner encore plus des fidèles auditeurs, bien sûr. Merci. Merci. Géniaux, tous les jours, sans faute, je vous adore. Eh ben, t'es trop cool, mon poteau. Eh, merci. C'est cool. Eh ben, écoute, on te souhaite de passer un très bon week-end. Merci de t'être inscrit, David, et j'espère à très vite, hein. Un très beau week-end grâce à vous. Et j'espère. Et puis, dès qu'on veut mettre... mes enfants. Eh ben c'est cool, gâte-les, t'as bien raison, c'est fait pour ça, tu payes pas de loyer, c'est fait pour cet argent, on vous l'envoie, vous le dépensez comme vous avez envie, en cadeau, en vacances, dans ce que vous voulez. Et David, dès que le patron Fredo il se sent de mettre une piscine, on t'appelle, hein. Avec plaisir, avec grand plaisir. Je ferai ça aux petits oignons. C'est peut-être pas pour demain, mais on fera au mieux. Bisous David, passe une belle journée, 9h22, on écoute les Maroon 5, on est sur Virgin Radio, très bon week-end. Bienvenue tout le monde, c'est vendredi, aujourd'hui 9h22, on est avec vous 9h24. 9h24, on est avec vous bien sûr ce matin. On a la chanson de la semaine hein, qui va arriver pour terminer cette semaine. On a le tout nouveau The Weeknd, il est sorti cette nuit, on l'écoute toutes les heures depuis ce matin, c'est un kiff énorme, écoutez. On est en 84, ça c'est le kiff. Ça revient le synthé. C'est bien. J'adore. On dirait du en vrai. C'est génial. Ce soir à la télé, qu'est-ce qu'il y a? Singer. Il y a Mask Singer. Merci Clem. Oui, il y a Mask Singer. Trop bien. Encore 2 qui partent. Ouais. Là, il en reste 2 qui partent. La semaine prochaine, 2 qui partent. Ensuite, c'est la finale, 4 qui partent en une émission. Ça va à 1000 à l'heure. Ça va vite, hein. Faut pas s'attacher. C'est Ronaldinho qui part ce soir. C'est comme avec les patrons ici, faut pas s'attacher. Ça part vite. Le monstre la semaine dernière, ça m'a brisé le cœur. Ah ouais, mais alors là, non, mais je peux pas vous dire. Non, excusez-moi, j'allais vous dire les personnages qui perdent déjà ça. J'ai pas envie de vous le dire. J'ai envie de vous régaler. Je vais pas vous raconter la fin du jeu suspect. Non, c'est un voilà. Non. J'allais pas vous dire qui est sous les costumes, mais j'allais vous dire quels sont les costumes. Non, je vous dis rien. Vous découvrirez. Il faut avoir du cran quand même, hein. Pour aller s'amuser comme ça, chanter sous les costumes et tout, c'est un délire. Ouais, mais t'es costumé, c'est une émission. Moi, genre, tu me proposes n'importe quelle émission. Moi, ce que je pourrais pas faire, c'est genre des émissions comme Les Amours où t'es sur ton couple. Je suis trop pudique, moi. On me poserait des questions, je dirais, ouais, ça vous regarde pas.
Moi, j'aurais C'est du vrai. mal à Plus difficile. me Là, dévoiler plus. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, moi j'aurais du mal. Si vraiment il y a une émission que je pourrais pas faire, je pense, c'est les émissions où on se juge entre nous. Donc, 4 mariages pour une lune de miel ou un dîner presque parfait. Tu sais, ce genre de truc où ça prend nos plus grandes valeurs, c'est le mariage, inviter quelqu'un à manger. Alors même si tu l'invites pour un jeu, c'est quand même un truc particulier quand t'amènes des gens chez toi, et trucs. Et derrière dans la salle de bain, bah dis donc le feuilleté c'était vraiment pourri, on se fout de la gueule de qui, le truc était pas cuit. Et derrière, il est bon le moelleux, c'est exactement comme on aime. C'est terrible, terrible. Je pourrais pas faire ça. Même pas pour que les gens disent du mal de moi, je serais incapable de dire du mal. C'est ça, des parce que autres. quelqu'un qui sait donner du mal en fait, quoi qu'il arrive. Franchement, je serais incapable de faire ce genre d'émission, Clément. Le pire, je trouve, c'est bienvenue au gîte. Tu sais, ils vont chez les gens et ils te défoncent chez toi. Tu les accueilles, tu te plies en 4 et ils te défoncent. Donc bienvenue chez Ogit, le pire, c'est quand ils sont capables genre de monter sur un lit, sur un machin, sur un truc pour aller voir derrière l'armoire s'il y a de la poussière. Tu dis ça va quand même. C'est gentil, c'est pas gentil tous ces trucs. Non, c'est pas gentil. Qu'est-ce que vous pourriez pas faire comme émission télé? Je vais vous demander au 3916, Mélanie. Pareil que toi, mais des émissions comme Qui veut gagner des millions, je suis tellement sujette au stress. Moi je l'ai fait en candidat, c'est terrible. Mais je pense que je tourne de l'œil, moi, avec la pression et tout, j'oublie tout, je serais pathétique. Je l'ai fait en jeu de société, moi je me suis bien tiré. J'avais bien... Ah non, c'est dur, t'as la pression, t'as le truc. Mais en fait, la réponse que tu connais qui est évidente, tout d'un coup tu dis, non, trop évident. Et une fois que t'es rentré dans ce circuit-là, c'est terminé. Une fois que t'es rentré dans le circuit de... c'est bien trop évident pour être... Ouais, c'est terminé. Et tu l'as la réponse, tu le sais. C'est terrible. Dur. C'est le présentateur, il te met trop de stress aussi. C'est Jean-Pierre Foussé, attends. C'est sa faute. Ginger, qui adore les émissions télé, est-ce qu'il y a une émission que tu pourrais pas faire? Franchement, si un truc de télé-réalité peut-être, tu vois, genre les Marseillais versus le reste du monde. Marseille. Non, mais tu vois. T'es pas marseillaise déjà. Non, je suis le reste du monde peut-être, tu vois, c'est ça aussi, t'as pas à choisir comme ça, mais je pense que je passerai tellement mon temps à me moquer d'eux que je passerai pour la grosse méchante en fait, tu vois, alors que bon. Ah, je pourrais pas. Il y a le mec à... C'est quoi déjà la phrase? Il y a le mec à Mia. Il y a le mec à Mia. La semaine dernière, ça. Parce qu'en fait, Mia, c'est une fille qui est dans la villa, qui a un mec dans la villa, et à un moment, ça sonne. Donc quand il va ouvrir, moi, Julien, là, il va ouvrir et il dit, oh, j'y vais. Ouais, bonjour. Ouais, bonjour, je suis le mec à Mia. Et là, il a un beau café. Il y a le mec à Mia. Et parce qu'en fait, il veut prévenir Mia tout le long qu'il y a le vrai mec qui arrive alors qu'il y a un mec dans la maison, quoi. Donc il passe tout le trajet à dire, les gars, allez où Mia? Il y a le mec à Mia. Pour la prévenir de, faut un poncho, là, faut un paréo, parce que il y a ton mec qui est là, le vrai, quoi. Horrible. Il y a le mec à Mia. Margot est avec nous au 3916. Bonjour Margot. Salut Camille, coucou l'équipe. Salut. Margot, il y a une émission que tu pourrais pas faire, bienvenue. Ah bah oui, bien sûr. Moi, je ne pourrais absolument pas participer au règne du shopping. Parce que moi, je suis incapable de trouver une tenue aussi vite. Il me faut toujours 1000 ans, donc c'est pas la peine. Pareil. Et puis ma carte, elle passerait pas. Mais pareil, après, moi, c'est juste ça rejoint les émissions, ça se juge entre un truc et tout, c'est difficile quand même. Une autre émission, moi, que je serais incapable de faire, 2 émissions, mais que j'aime en plus, ça n'a rien à voir. Mais Koh-Lanta et Pékin Express, je suis un fou de Koh-Lanta, vous le savez, mais je serais incapable de la faire. Je sais, c'est vraiment le côté dépassement de soi. Je vais montrer que... Ah non, je peux pas. Mais première nuit, je dirais non, c'est bon. Un scarabée, j'ai pas compris. Pardon, un ok. Appelle le médecin. Je m'en vais. Je vous attends au Sofitel avec Brognard et vous me direz comment ça va, quoi. Oui, Clément. Non, mais Pékin Express, t'as le droit de manger en revanche. T'as le droit de manger, mais c'est dur quand même. Tu dors chez l'habitant. T'es le stop, faire du stop et tout machin. Non, mais je vais à chacun. Moi, je serais capable de le faire. Avec Ginger, on devrait tous les s'inscrire. deux. Je crois que ce serait génial. On arrêterait les gens, venez-nous là. Avec la tchatch, on pourrait manger. Koh-Lanta, il y a pas à manger. Moi, s'il y a à manger, je peux gagner, moi. Vous seriez bien. Ginger et Clément, franchement, à Pékin Express, vous pourriez aller loin. On part lundi. Allez, vas-y. Mélanie et moi, on reste au duty free. Il nous fait atterrir. Il dit, c'est parti, on dit, non, on va rester au duty free. Là, on vient d'acheter le gros paquet de Celebration, là. Vous embêtez pas pour nous. 9h29, Margot, je te fais un gros bisou. C'est notre dernier point sur l'actu. C'est toutes les demi-heures dans le Virgin Tonic. On est en direct avec vous, bien sûr. On a le tout nouveau The Weeknd qui arrive aussi sur Virgin. Restez là. C'est jusqu'à 10h qu'on vous accompagne. Les gars, il y a le mec à Mila. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Virgin Tonic. Le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Aujourd'hui c'est vendredi. Aujourd'hui c'est
mercredi. On va danser toute la nuit, on va faire des folies, On va faire des folies et faire valser toute la monnaie. Clément. pour le week-end des pépitos. Ok, week-end. Je vous souhaite un bon week-end. Moi qui voulais toute la semaine te dire à quel point je t'aime. Bienvenue à tous, bienvenue dans le Virgin Tonic, votre partenaire minceur jusqu'à 10h chaque matin. Ça se voit pas sur les photos, je sais que ça marche pas avec nous. On est très content de vous retrouver, bien sûr. On a du pop rock électro canonissime pour vous, pour ces dernières demi-heures à vos côtés. Le tout dernier The Weeknd, ça arrive dans 2 secondes. Les années 80 sont de retour, quel kiff! Avec du synthé et tout, on aura Coldplay aussi, tout nouveau Coldplay. C'est bien ou pas? Ah là là, quel kiff, on va passer avec vous cette dernière demi-heure, la chanson de la semaine qui arrive aussi, bien sûr. Et alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vas-y. Peut-être que c'est vous qu'on recherche. La Française des Jeux recherche un gagnant de rang 2. Ça me met de bonne humeur. Vous vous souvenez de la super cagnotte de l'euro-million à 190 millions du 4 octobre dernier? On avait fait une grille, on a perdu. Ou alors c'est peut-être pour ça que Nico Dubureau est pas là ce matin. C'est qu'en fait elle était gagnante et nous a dit je suis un peu mal à la gorge. Et le gars est aux Maldives à l'heure actuelle. J'adorerais que ce soit vrai, le voir sur une île. Je leur réponds plus. Eh bien sachez que la FDJ recherche toujours un gagnant ou une gagnante qui a gagné 2,5 millions d'euros. Parce que vous savez c'est dégressif, il y a le gagnant puis il y a ceux qui ont trouvé 3, 4 numéros. Voilà, faut connaissez comment ça fonctionne. Le ticket a été validé dans un bar tabac de Bar-le-Duc. Ah d'accord. Si vous l'avez joué de ce côté-là, peut-être que vous avez oublié de valider votre ticket et qu'à l'heure où je vous parle, vous avez gagné 2,5 millions d'euros. C'est énorme. C'est énorme, oui. Vous n'avez que jusqu'au 3 décembre, jusqu'à mercredi, si je dis pas de bêtises. C'est 2 mois du coup quand même pour valider. J'allais dire, je croyais que c'était 3 semaines, mais en fait c'est 2 mois, c'était le 4 octobre, ça dit. Donc c'est 2 mois, mais là le 3 décembre, dans quelques jours, mardi, jusqu'à mardi là. J'espère peut-être que cet appel maintenant va trouver le grand gagnant, sinon c'est remis en jeu. Vous avez validé votre ticket à Bar-le-Duc ce jour du 4 octobre, vous avez acheté le billet là-bas. Voilà, donc on a même la combinaison du billet parce que la Française des Jeux sent tellement qu'on trouve pas le gagnant. Donc si le 4 octobre dernier du côté de Bar-le-Duc, vous avez joué 6, 9, 35, 41, 44, les étoiles, le 6 et le 9, vous êtes le grand gagnant de 2,5 millions d'euros. Wow. Vous vous rendez compte que si vous retrouvez ce billet le 4, non pas le 3 décembre, le 4 décembre, vous avez perdu 2,5 millions d'euros. Ça, c'est affreux. C'est terrible. C'est terrible. Bon, après, si c'est quelqu'un qui a oublié, qui s'en rendra pas compte, c'est pas grave. Le pire, c'est de se le retrouver plus tard. En tous les cas, voilà, vous le savez, on cherche donc du côté de Bar-le-Duc. Ok. J'espère que ça va nous donner un gagnant. C'est très bien. Si grâce à cet appel-là, vous avez retrouvé le truc, nous envoie une petite boîte de Ferrero Rocher, C'est toujours plaisir. Bon réveil tout le monde. The Weeknd, c'est sorti cette nuit, on l'écoute sur Virgin Radio. On est tellement content d'être avec vous. C'est jusqu'à 10h chaque jour. Bon réveil. Un petit moment, on va se remémorer tous les bons moments qu'on a vécu avec vous en chanson, comme on le fait chaque dimanche, chaque vendredi, pardon. Tout le monde va chanter, bien sûr, tous ensemble dans le studio. Et qu'est-ce qui arrive ce week-end? Enfin, vous allez pouvoir ouvrir la première case du calendrier de l'Avent. Ça y est. Eh oui, Valérie est avec nous au 3916 Valoche. T'as ton calendrier de l'Avent? Mais ça fait 1 mois qu'il attend chez moi, il est dans la poussière presque. Moi aussi j'en ai un, j'ai le classique, j'ai le Kinder, mais alors moi en plus ma chérie, mais elle rigole pas du tout quoi. T'as raison. Non mais je sais pas si alors moi non, je suis un peu plus souple là-dessus. Bah non. C'est genre elle assez rigide, assez allemande, Dutch Qualitat sur le calendrier de l'Avent. Mon pote, t'es le 2, t'ouvres le 3. Ah bah non, c'est interdit. Ah bah non, mais il y a le côté le fais pas et il y a le côté c'est n'importe quoi, tu respectes pas, c'est n'importe quoi et si moi je voulais le 3 et puis toi qui manges tout. Mais sinon achète des Kinder au supermarché, le calendrier c'est le calendrier. OK, je vois que c'est un délire de guerre des sexes, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Merci Ginger. Est-ce que t'as vu qu'ils en ont fait un pour les couples justement? Non mais c'est vrai, Kinder ils en ont fait un où quand tu ouvres la fenêtre, il y en a un pour chacun, comme ça il y a pas de jaloux, tu vois. C'est quoi votre chocolat préf? Alors on oublie calendrier de l'Avent, il y a peut-être pas forcément dans le calendrier de l'Avent votre chocolat préféré. Moi c'est très classique, j'en ai deux classiques. C'est quoi?
Bah, c'est le top. Vous le savez, je vais pas vous dire que c'est pas le cas, un chocobon. Oui, ça donc. Parce qu'à un moment donné, il y a du choco, puis c'est bon. C'est vrai. Et puis les Ferrero Rocher, moi, pardon, Ferrero Rocher, j'adore ça. Voilà, je sais, hein, à l'ancienne, ce qu'on veut, j'adore. Voilà, Ferrero Rocher. Mais le problème du Ferrero Rocher, c'est que tu peux pas en manger qu'un seul. T'es obligé de manger la boîte entière. C'est pas c'est vrai. Non, j'ai remarqué, j'ai une petite nuance, si je peux me permettre. Aujourd'hui, je suis un peu plus Raffaello. C'est pareil, hein. C'est Ferrero pareil, Ferrero Rocher, mais à coco. Oh, coco, c'est trop bon. Il est là. Ah, coco, c'est trop bon. Alors, je sais quoi, personne va être d'accord. Valérie, c'est quoi ton chocolat préféré, le chocolat que t'adores? J'adore les chocolatés en forme d'escargot. Je crois que c'est Lorrain qui les fait. Oh, les petits avec pralinés. le praliné, ouais, c'est ça. Mais tout le monde aime le praliné. Non. Ça, c'est bon. Voilà, c'est trop. Moi, il faut que, parce que je suis pas un fou de chocolat. Faut qu'il y ait chocolat et un délire. Ouais. Que chocolat, ça passe pas, Clément. T'es comme moi, chocolat au lait et noisette, donc les Ferrero, Raffaello, je te suis, et je rajoute le crunch. Oh, c'est bon, le crunch. Le crunch, en fait, faut que ça croustille, faut que ce soit au lait que ça croustille. Le crunch, tu prends un pain au lait, là, et les petits pains au lait, tu l'ouvres en deux, après t'appuies très fort dessus pour qu'il soit bien dur, et tu mets le crunch dedans. Oh, c'est trop bon. Au micro-ondes même, tu peux, je crois. J'adore. Oh. Mélanie. Je suis pas très chocolat comme toi, donc vraiment le seul que je peux manger bouloté, on peut dire, c'est les Maltesers. C'est les petites boules de Malteser. Bon. J'adore ça, c'est bon. Parce mais que ça, il faut comme pas tu dis, démarrer. y a pas Une, c'est 1000. Une, c'est 1000, mais il n'y a pas que du chocolat. Et puis c'est tout léger, en fait. C'est tout léger. En fait, non, mais t'as l'impression. T'as l'impression que ça te bouffe pas. Alors que t'as l'impression que tu dis, oh, je mange du vin. Mais oui. Impossible de grossir. C'est du vin, je mange que d'un petit meringue. Alors non, hein, pas du tout, mais c'est bon, ça. C'est normal, bien sûr. On parle de chocolat, hein, c'est normal. Voilà, on sait que ça fait un peu grossir. Ginger. Les Pyrénéens, moi j'adore. Le petit côté froid glacé au milieu, là, quand tu tombes dessus. Ah, c'est bon. Les Pyrénéens de Ligne, je vous dis, hein. Il y a une seule boîte qui a été faite de Pyrénéens de Ligne, de toute l'histoire des Pyrénéens de Ligne, et on se la passe de gens en gens. C'est-à-dire, il y en a, ils se l'ont offert à Noël, et tous les ans, on dit merci beaucoup, hein. Et l'année d'après, il l'offre à quelqu'un d'autre. En ce moment, c'est toi qui l'as, tu l'offriras à quelqu'un d'autre à Noël. Au frigo, c'est trop bon, glacé. Offrez les frappés. C'est vrai, bon. Merci Valérie d'avoir passé un moment avec nous. Bon, en tout cas, un calendrier de l'avant, ça démarre, puisque le mois de décembre, on va y rentrer tous ensemble ce week-end. Il nous reste quelques minutes à partager avec vous, comme chaque matin, la chanson de la semaine. Après, on vous laissera tranquille, on vous retrouvera bien sûr lundi. Gunplay qu'on vous a préparé aussi pour le pop rock électro. Belle matinée tout le monde. Virgin Tonic. Le Virgin Tonic, c'est jusqu'à 10h. Régalez-vous. Camille Combal sur Virgin Radio. Et toute l'équipe du Virgin Tonic, bien sûr, qui est là à mes côtés chaque matin. La guitare est sortie. Alors il y a Mélanie, Clément, Ginger. Nous on est prêts à chanter. Elle est en train de prendre une petite gorgée de Vitel. Ginger, elle a besoin également de sa camomille pour se chauffer la voix, évidemment, parce qu'une fois à Gare au Rock, elle a complètement perdu. Elle est obligée d'annuler. Ça a fait un scandale. Ils ont dû rembourser toute la billetterie. Un scandale. Mélanie est là aussi, bien sûr. Il y a Clément qui est là avec nous. Romain, il est là pour faire les voix de tête, bien sûr. Hello. Nico Bou est là aussi, bien sûr, lui c'est la guitare, évidemment, guitare-voix, il a tout préparé jusqu'à 23h. Voilà. Cette nuit il a préparé cette chanson de la semaine. Pour les fans de Nico du bureau, à savoir sa mère, il n'est pas là ce matin, il est un petit peu malade, mais il sera de retour lundi. Bien sûr, c'est parti, chanson de la semaine, plein de moments super qu'on a vécu grâce à vous, entre autres, hein, parce qu'il y en a tellement, qu'on a gardé, compilé pour en faire une chanson. Tout ce qui s'est passé de marrant et parfois un peu gênant, c'est la chanson de la semaine. Eh oui, bonjour. Bonjour Nico. Et alors aujourd'hui, vous allez voir qu'à la fin, on a peut-être un début d'explication sur une énigme qui traîne depuis quelques jours dans le Virgin Tonic. J'en dis pas plus, vous allez voir. Mais on va peut-être comprendre un truc. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. Ah oui, on est hyper prêts. Teasing de fou. Il s'en est passé des choses. Oui, mais quand ça? Cette semaine. Il s'en est passé des choses. Mais quand? Cette semaine. Oh, il s'en est passé des choses cette semaine. Il s'en est passé des choses cette semaine. Oui, lundi, les enfants qui chantent étaient à l'honneur. Parce que le week-end, c'était leur Eurovision. À vous les kids. Du coup, c'était une nouvelle fois l'occasion de faire un blind test avec mon fiston. Alors, quelques extraits pour resituer. Et hier, tu me voulais. C'est oui ou c'est bien et non. Ça me style au pied. Le regard froid. Je donne du mia. Et le baby, mais qu'est-ce ça? J'entends des balles. Être chez moi.
je crois qu'on l'atteint. Quentin, 5 ans. Alors ça c'est ce qu'on a diffusé. C'est ce qu'on appelle les rushs. La femme va tuer. Je sais. Sa femme va tuer, c'est sa femme veut vraiment qu'il soit bon au moment de l'antenne. Alors si tu mets les rushs, elle va te tuer. Elle va me défoncer. Absolument. Et voici le bêtise. J'ai envie de faire aussi des blagues. Ah, on fait pas que des vraies chansons? Oui. D'accord, bah vas-y. Patatou. Hier tu me voulais. Hier tu me pétais. Bon, dans rigolade. Ça, on va entendre de la rigolade, je te confirme. Allez, on y retourne. Je danse le milliard. Il croit à combien qu'il danse déjà? C'est génial, on Attendez, sent qu'il est blasé quand même. Il y a un truc dans ce magnéto là qu'on vient d'entendre qui vaut 1 milliard. C'est le Allez, on y retourne de Nico Bou, qui est en mode, bien sûr, mon fils, oui, pété. Bien sûr, pété. Mais c'est normal parce que je veux pas briser ta truc d'artiste et il y a vraiment deux. Ah, regardez, on l'a isolé, écoutez bien la voix du père qu'on veut plus. Allez, on y retourne. Remets-le. Allez, on y retourne. Ah mais je voulais que vous compreniez quand même à quel point c'est pas évident. Hein, donc voilà. Je vais partager ça à travers cette chanson. C'est la dernière fois. Voilà. On y retourne. Allez, on y retourne. On peut plus. Mais on est dimanche après-midi. Allez, continue. Chacun dans l'équipe a un chéri ou une chérie. Ah oui. Donc les sujets couples reviennent souvent sur le tapis. Sujet tendu. En tout cas, les filles ont une bien belle opinion. À propos de nous les garçons. Sachez qu'un homme le fait 388 fois par an en moyenne. Mentir? Bah non. Non, c'est plus. Se plaindre. Repousser un truc au lendemain. Se toucher les coucougnettes. Non, c'est pas ça. N'écoute pas sa chérie. Que ça? J'aurais dit Que plus. 304. Alors déjà, on a pris un peu cher sur cette séquence quand même. Hein. Elle nous a pas loupé. Hein. Mais c'est vrai que ça me paraît totalement vrai cette histoire de chiffres. Et il y a quand même Camille qui a droit de réponse, donc on l'écoute. Et c'est vrai. Non mais c'est que vous nous donnez plein d'infos. Il n'y a pas de hiérarchie dans les infos. Faut faire attention parce que il y a la vis sous le lave-vaisselle qui est un peu cassée. Puis t'oublies pas, la voiture il faut l'amener à la révision et puis je suis enceinte. Et c'est vrai, c'est comme ça que j'ai appris que j'allais être papa. Entre il faut vider le lave-vaisselle et la taxe d'habitation, on en est où? Et tu vas être papa. Ah ouais. Allez, on y retourne. Merci Camille. Mais on a aussi partagé des trucs bien. Ah oui, bah oui. On a cherché en quoi notre chéri ou notre chérie était un génie ou une génie au quotidien. Foutu écriture inclusive qui nous met dedans au niveau des pieds. Les pronostics. Allez, d'accord. Celle de Nico, c'est un truc plutôt très pratique. On écoute. En quoi ta chérie est un génie? Ma chérie, elle trouve toujours la petite phrase pour entamer la conversation quand on connaît pas bien les gens. Moi, je suis T'es gêné. un peu. Alors qu'elle arrive, vous êtes échangiste. Ça brise la glace, c'est sûr. D'ailleurs, c'était mardi, on est vendredi et Mélanie a toujours pas trouvé la réponse à la question. Qui est un génie? Qu'est-ce qui est un génie? Elle cherche encore. Là, c'est promis. On a joué au jeu des couples de stars. Très couple, hein. On mélange ensemble les deux prénoms. Ça a donné à Camille une idée pour des surnoms. Allez, pourquoi pas. On mélange une passion dans la vie avec le prénom, par exemple. Ginger. Ginger. Et c'est bien Ginger. Et oui, Ginger et Tinder, ça fait Ginger. Clément qui aime manger, moi j'ai trouvé Clémange. On a aussi Mélanie qui aime les animaux, Mélanimo. Oh, c'est bien. Nico du bureau qui est pas là aujourd'hui parce qu'il est malade, bah Nico plus, je l'ai pas terrible celui-là. Et Camille qu'on va le masquer parce qu'on sait que t'adores ça les. Bah, j'adore les soirées masquées, bien sûr. Et ma Singer, bah évidemment. Ça marche bien comme c'est bien comme jeu. Allez, on fait ça. Ginger, c'est normal. Ginger, ça marche bien. Il s'en est passé des choses cette semaine. Il s'en est passé des choses cette semaine. Oh, il s'en est passé des choses cette semaine. Il s'en est passé des choses cette semaine. Oui, Camille nous a avoué que les jeux de mots, bon, parfois ils trouvent pas toujours ça très rigolo. Être rigolo quand t'aimes. Mais ça c'était avant qu'il retrouve dans le studio un sac à blagues avec que des jeux de mots en fait, hein. C'est parti, 20 secondes de kiff. Je suis arrivé avec mon petit sac à dos de vanne ce matin, je l'ai retrouvé, ça fait un moment, il était dans les affaires d'hiver. Salut Ariane. Salut les copains. C'est une fusée? Il y a des matières. Le lino. Ça c'est le lino ferré ça. Sur TF1 on a SWAT.
Ok. Quand t'as froid, tu mets un sweat. Et je vais vous apprendre un truc sur Harrison Ford, alias Han Solo, frère de Bruno. Nico, qu'est-ce que t'aimes bien? Les gnocchis. On the block. C'était la meilleure gnocchi on the block. C'était la meilleure, c'était super. Gnocchi on the block. Écoute, c'était une semaine festival. Tu vois quand même, j'aime pas le jeu de mots, donc ils ont fait plein en fait. Un festival de semaine. Et on arrive à l'explication, on va voir un petit peu. Mais c'est que cette semaine tout ça. Ah, c'est toute cette semaine. Je suis insupportable. Non. Mais comment on fait pour gagner des auditeurs? Mais je suis nul. Non, mais c'est étalé, il y en a 5 jours. Cette semaine. Ah, c'est que cette semaine. Honnêtement, il y a juste, j'avoue, il y a le Han Solo, Bruno Solo qui date de la semaine dernière. Ah, merci. Rendons à César la salade. Je crois qu'on peut finir là-dessus. On se demande un peu pourquoi le patron Fredo nous passe un morceau joué par Iton. Sur les platines, Clément a eu cette petite réflexion qui nous donne peut-être une explication. On écoute. Parce que faut quand même savoir, au-delà de la blague, que mon père s'appelle Riquet et son surnom c'est Riton quand même. Ouais. Et si c'était le même? Si c'était ton père qui a fait ça? Franchement, à l'écoute, c'est possible. Bah ça tombe bien parce qu'on a reçu des States, le liner de l'artiste, et je pense que ça peut aller dans le sens de ce que dit Clément. Eh oui. Salut, c'est Riton. Vous écoutez mon dernier titre sur Virgin Radio. Et Camille Combal, c'est un gars comme ça. À toute objectivité, évidemment. C'est mon père. En tout cas, j'ai l'impression qu'on tient une piste. Non, j'ai l'impression qu'on se demandait pourquoi. Peut-être que ça va faire plaisir à Camille, on va le foutre à l'antenne. C'est mon vrai père. Et vous noterez quand même, vous voyez vraiment que dans mes Alpes, on capte bien. Vous voyez vraiment que là, on est sur du 5 bars. Je te raconterai la jeunesse du truc, tu vois, c'est marrant. Il s'en est passé des choses cette semaine. Il s'en est passé des choses cette semaine. Ah oui. Oh, il s'en est passé des choses cette semaine. Et on vous souhaite un bon week-end. Merci à vous tous d'avoir été avec nous cette semaine encore, les copains. Vraiment, c'était un kiff de partager ces quelques jours avec vous. On va se retrouver dès lundi matin. Bien sûr, comme d'habitude, en direct avec vous dès 4h30 avec le warm-up de Robin, avec toute l'équipe, Nico qui sera de retour, bien sûr. Nico, c'est comme Neymar, hein. Attendez, quand il est pas là, on en parle. Hein. C'est un truc de fou. Les copains, on est très contents et on espère que vous allez passer un beau week-end. L'équipe, on se retrouve lundi, bien sûr, et il y a Paul qui prend maintenant la suite jusqu'à midi. Merci tout le monde, salut, et désolé pour la femme de Nico Bou, désolé d'avoir mis les rushs du petit Quentin. Bisous tout le monde. Bisous.